Bonsoir et bienvenue dans Podcast, le podcast qui critique les albums musicaux chanson par chanson. Pour cette première, on va parler de Volver de Benjamin Biolay, sorti le 19 mai dernier, 8e ou 9e album. Cela dépend des sources, mais quoi qu'il arrive, c'est la suite de Palermo Hollywood, sorti en 2016 et sacré album de chansons de l'année aux Victoires de la musique. L'album continue l'aventure de Benjamin Biolay et celle aussi de sa carte grand voyageur. On va donc débattre autour de cet album assez long de 15 titres, mais avant de commencer, on a bien reçu le communiqué de presse du label, et voilà en résumé la bio de Volver, à quelque chose près. Volver, c'est revenir, de loin, d'Argentine précisément, et faire le voyage retour vers l'Europe. Benjamin Biolay nous embarque de nouveau. C'est une nouvelle invitation, le deuxième chapitre du diptyque argentin Palermo Hollywood. En artiste toujours aussi inspiré, il nous balade, met sa carte du tendre en musique, cette échappée lumineuse évoquant autant Paris, Rome que Buenos Aires. Benjamin Biolay, l'éclaireur de la chanson française, a de la suite dans les idées et enjambe les hémisphères. L'éclaireur de la chanson française est demandé à la porte d'embarquement. Merci. Pour cette première, je suis entouré de mes potes de podcast et je vais vous demander de vous présenter et on va commencer par Jay. Salut, moi c'est Jay, écoutez, je travaille dans l'industrie musicale, j'ai la chance de côtoyer beaucoup de très très beaux artistes avec des très très belles plumes, donc c'est un plaisir de pouvoir défendre les très beaux mots et la très belle chanson française ce soir. Et toi, Tic ? Bonsoir, je m'appelle Tic, je suis producteur de musique, je travaille aussi dans le cinéma en tant que monteur son et j'écoute essentiellement la musique et ses techniques. Et toi, Nico ? Alors moi, Nico, je suis au contraire un amateur de mots. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le travail du texte. Il se trouve que je suis poète, à mes heures perdues, et elles sont nombreuses. Et du coup, ce que j'essaye de faire quand j'écoute une chanson, c'est vraiment d'analyser la manière dont les mots sont utilisés, notamment la langue française que j'apprécie beaucoup car elle est très langoureuse. Et donc voilà, c'est ce que j'essaie de retrouver à chaque fois dans les différents artistes que j'écoute dans n'importe quel domaine musical. Après, j'ai une préférence pour le rap en général, tout ce qui est hip-hop, et après je suis ouvert quand même et à la chanson française, l'électro, à d'autres styles, justement du moment que les mots me touchent, ça me suffit. Et toi, Morgane ? Morgane, j'ai 26 ans et je suis journaliste. Et moi, je suis Alex, je suis donc rédacteur web journaliste depuis plus de 10 ans. Et je suis un passionné de musique, peu importe que ce soit du rock, du rap, n'importe quoi, je suis assez ouvert, surtout à partir du moment où ça me touche personnellement. Donc ce soir, on va parler de Benjamin Biolay et Volver. Est-ce que sans ce podcast, vous auriez écouté cet album de Benjamin Biolay ? C'est à moi de me prononcer en premier. D'accord. Oui, je l'avais écouté avant même que tu me parles de ce podcast, parce qu'à la base, j'aime Bébé d'amour, très fort. Je l'aime depuis La Superbe, très très fort, et je l'ai vu Salplayer en septembre et j'ai dansé et j'ai pleuré. Donc forcément, quand j'ai su qu'il allait sortir un album dans la foulée de Palermo Hollywood, j'étais obligée de l'écouter. Donc oui, je l'aurais écouté dans tous les cas. Jay ? Non, moi je l'avais pas écouté encore, mais ça faisait partie de potentiellement la liste des albums de Benjamin Biolay que je devais écouter, c'est-à-dire celui-là et puis tous ceux qu'il y avait avant. C'est un artiste que je connais extérieurement de par tous les avis positifs que j'ai autour de moi, des gens qui aiment beaucoup ce qu'il fait, mais j'ai jamais pris le temps de me plonger dedans parce que ça commence à être une belle œuvre. J'aurais pu potentiellement l'écouter, mais voilà, je l'avais pas fait encore avant de parler dans le podcast. Toi, Tic, est-ce que tu connaissais Benjamin Biolay ? J'avais entendu parler, mais non, pas du tout, c'est pas un truc que j'aurais écouté. Je suis pas sûr de le réécouter un jour en fait. J'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de trucs, mais je sais pas, j'ai un truc avec le français. Il y a beaucoup de trucs en français que j'aime, mais là, un peu moins. Moi, j'avoue que je connais d'assez loin. J'ai toujours trouvé que c'était un bon auteur de ce que j'en entendais. En tout cas, j'ai toujours trouvé qu'il avait une belle plume. Après, c'est vrai qu'au niveau musical, c'est pas forcément toujours ma came. La Superbe, il y avait quand même quelques morceaux qui m'avaient marqué, notamment Brand Rhapsody, que j'avais trouvé vraiment sublime. Mais voilà, à part ça, j'avoue que c'est pas forcément ma came. Donc je pense pas que je me serais pas jeté dessus. En tout cas, j'y aurais peut-être jeté un coup d'oreille inattentif, mais je me serais pas autant plongé dedans que j'ai pu le faire là. Bon, et comme personne me demande, je vais répondre aussi. Et toi, merci de poser la question, c'est très gentil de votre part. Donc, Benjamin Biolay, en fait, je détestais il y a encore 10 ans. Et j'ai eu une révélation un jour en lisant une interview de lui dans Technic Arts où il est avant Trachier.
Et j'ai trouvé que le mec était tellement triste et tellement déglingué que j'ai trouvé absolument génial. En fait, il raconte dans l'interview que Dick Rivers lui a demandé une chanson. Et Dick Rivers, la première fois qu'il lui a parlé, lui a dit: toi, t'as une implantation capillaire à avoir une banane. Et le mec, résultat, lui a écrit un album quand même. Et j'ai trouvé ça tellement génial, je me suis dit, je vais écouter Benjamin Biolay. Et en fait, j'avoue que j'ai eu un coup de cœur musical sur le temps. Et depuis Trachayé, j'écoute vraiment beaucoup. Je pense que par rapport à toutes nos sensibilités musicales, il y avait un point commun entre tout. Et c'était justement pour ça que je voulais en parler avec mes potes. Bah, on est parti avec le premier titre, donc qui s'appelle Volver. Je me souviens du goût des gens, de la torpeur et des tourments. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette chanson ? Allez Jay, tu vas commencer, on a fait Morgan avant. Vas-y, lance-toi. Sur ce premier titre, en fait, pour moi, c'est limite tout ce que j'imaginais, tout ce que j'avais pu fantasmer sur Biolay. Tu fantasmes sur Biolay, intéressant. Non, mais pas forcément quand t'entends parler de beaucoup de choses. Oui, mais alors moi, c'est pas de la même manière peut-être. Mais juste, vu que je le connaissais pas, quand t'entends beaucoup parler des choses autour de toi, tu t'imagines beaucoup de choses. Et là, en fait, tout ce que j'ai entendu dans ce titre, il est dans ce que j'avais imaginé de lui, sachant que cet album était d'influence un peu argentine, donc d'écouter ce côté un peu tango et tout. Je trouve que son texte, il est magnifique, que les mots qu'il utilise et les images qu'il utilise dans le texte, elles sont magnifiques. Et voilà. Et enfin là, pour le coup, je suis hyper curieux d'avoir l'avis de Nico sur le texte parce que pour moi il y a beaucoup de poésie là-dedans, mais alors je suis d'accord avec toi. En tout cas, pour moi, c'était vraiment la chanson qui condense tout. Enfin, déjà, bon, le titre, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait une dimension cinématographique qui était quand même très marquée. Bon, dans le titre de l'album, dans le titre de cette chanson, plein de références, les featuring avec les featuring avec Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve. Enfin, tout ça contribue à donner une dimension très cinématographique parce qu'il a une écriture imagée, c'est clair. Mais moi, surtout, en fait, ce qui m'a marqué dans ce premier titre au niveau de l'écriture, c'est la façon qu'il a vraiment de jouer sur les sonorités et la façon qu'il a de jouer sur le silence aussi. Donc par exemple le titre Volver, déjà je pense qu'on peut l'entendre en espagnol, mais en fait on l'entend en français aussi. Donc il y a cette idée, un truc un peu aérien en même temps, je sais pas, je vole vers, enfin bon, en tout cas je l'entends aussi comme ça. Et il dit dans la chanson plusieurs fois: je voulais faire. Et pareil, ça, cette espèce de paronomase, quoi, qui est entre Volver et voulait faire. Enfin, voilà, la façon dont, en fait, il se laisse beaucoup bercer par les sonorités, j'ai l'impression. Ça m'a beaucoup touché. Et ensuite, la façon qu'il a de jouer avec les silences. Donc, par exemple, il y a un moment où il dit, pendant le refrain, je crois, la vie n'aime pas qu'on la regarde dans les yeux, mais la pause vraiment qu'il laisse après qu'on la regarde donne vraiment une puissance à la phrase et à la suite qu'il n'y aurait pas à l'écrit, disons. Et voilà, donc non seulement c'est vrai que c'est un très bon auteur, mais aussi c'est un bon interprète, même s'il a une manière de chanter particulière. Mais c'est clair qu'en termes de façon de jouer des silences, façon de créer des variations de rythme, etc., avec sa voix, je trouve qu'il est vraiment très très fort, effectivement, sur ce morceau notamment. Moi, ce titre, pour moi, c'est un petit peu son Hier encore d'Aznavour, tu vois, c'est un petit peu la façon de parler de lui avant, et ainsi de suite. Sauf qu'il a un truc qui est assez intéressant, c'est, on va spoiler, mais le drop de fin est vraiment cool, parce qu'il raconte tout ce qu'il était, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a connu, et en fait, à la fin, il finit quand même par la dernière phrase, c'est mais j'aimais pas. Et ça, je trouve ça assez génial de faire tout un texte où on parle de ta jeunesse, t'as l'impression qu'il est hyper nostalgique de ça, et le mec, il drop le truc en 2 secondes en disant... Bah en fait non, ça a l'air d'être super romantique, mais j'aimais pas. Et toi justement Guillaume, toi qui par rapport à la production musicale, ouais, je n'écoute pas les paroles. C'est vraiment un truc musique sans paroles. J'évite de faire ça. Moi, les paroles, même quand j'ai une chanteuse sur les prods que je fais, jamais j'écoute les paroles. Si ça sonne à l'oreille, c'est cool. Parce que ça sonne à l'oreille. Ça sonne à l'oreille, pas de souci. Mais j'écoute pas les paroles, voilà, pour moi c'est comme un instrument et je prête pas attention à son sens. Par contre, bon, globalement, je trouve que c'est très, bon, je connaissais très peu Benjamin Biolay, mais c'est quand même très Gainsbourg. Bon, c'est du cover, c'est ce que c'est parlé. Tout à fait, mais exactement, mais il y a aussi un grain dans la voix, dans le grave et dans la façon dont il pose sa voix, où c'est clairement du Gainsbourg à fond. Bon voilà, ça c'était sur sa voix. Ensuite il y a des trucs que j'ai bien aimé sur la prod, genre au début il y a un petit clap de main très rapide et de doigts, et il y a une reverb très courte, et bah ça se mélange très bien et tu l'oublies, et c'est ça que j'aime bien entendre dans des albums et des trucs, c'est que t'entends le mixeur, il a décidé de mettre une reverb un peu dégueulasse, tu l'entends, il l'accepte, il l'assume, elle est au début, il aurait pu mettre autre chose qu'un clac, tu vois, de doigts, mais il a mis ça, t'entends la reverb,
il l'assume et c'est des trucs que j'aime entendre. En tout cas, ça me donne des idées pour des prods et tout, donc c'est intéressant. C'est donc Clément Animal Son du Moulin qui l'a produit, qui a bossé avec Booba, qui a bossé avec La Fouine, qui a bossé avec Célachou, qui a bossé avec pas mal d'artistes, et c'est son producteur récurrent. Voilà, c'est au moins... c'est dit par rapport à ta partie. Et toi, Morgane, qu'est-ce que tu en as pensé de cette chanson ? Eh bien, j'ai beaucoup aimé cette chanson. J'ai été assez surprise par les cordes du début parce que j'ai eu l'impression d'entendre une espèce de suite de La Superbe, justement, du titre La Superbe. Donc je me suis dit, oulala, mon Dieu, il nous fait une superbe bis. Oh mon Dieu, oui, tout ce que j'attends depuis 8 ans. Et donc c'est notamment pour ça que j'ai été tout de suite transportée par les cordes que j'ai trouvées très belles. Et comme l'a très bien dit Nico, c'est une très très belle chanson qui est très poétique sur le temps qui passe. Et c'est du Biolay, c'est un conteur, et à la fois il y a toujours, quand tu grattes la surface, il y a toujours quelque chose de beaucoup plus acerbe en dessous, quoi. Et c'est en ça que c'est aussi un morceau très très intéressant. En fait, je le trouve très dur envers lui-même aussi. Quand il dit j'avais envie de faire comme, il dit un truc du genre je voulais faire comme les riches tout en les maudissant au fond, mais c'est un peu la gauche bobo aussi, quoi. Et il se critique de manière très très acerbe. Et j'ai trouvé ça intéressant. Bon, on est quand même tous d'accord pour dire que c'est déjà une bonne intro d'album. Ouais, non, mais Oui, pour le coup, cool. en termes d'intro, je trouve que c'est effectivement. Le côté film, je suis assez, C'est hyper très cinématographique. très d'accord. bien avec sûr. toi. Pour moi, Il y a la référence avec, c'est une ouais. version moderne des western spaghetti. Exactement. le Avec truc, la guitare trémolo et voilà, tout. exactement, mais en même temps avec une production plus moderne qui serait pas passée à l'époque et tout, mais et ouais, je trouve que musicalement attaquer avec ça, en fait, pour le coup. Moi, en termes de sonorité aussi, il y a une autre chose que j'ai remarqué là dans la chanson. Sinon, il y a des choses aussi plus discrètes, plus légères. C'est quand il dit des vieux copains vagabonds. J'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'il y a vraiment ce truc qui fait genre vugub. Vous allez me prendre peut-être pour un fou. J'assume complètement, mais en tout cas, voilà. Non, mais en tout cas, vieux copain vagabond, ça fait vraiment vugub. Et c'est des sonorités, du coup, voilà, il y a vraiment un jeu aussi sur les allitérations et tout, voilà. Donc en tout cas, il est vraiment dans une certaine finesse, alors qu'il a une voix tellement nonchalante et une manière de présenter les choses tellement nonchalante que tu peux avoir une impression un peu je m'en foutiste, et en fait je trouve que quand tu creuses un peu justement et quand tu prêtes une oreille attentive, tu vois que vraiment c'est une écriture ciselée. Comme la salade. Bon, allez, on passe à la track suivante, donc encore. Akira Mastroianni, vas-y Tic, parle-nous de l'intro. Non, je vais pas parler que de l'intro, je vais parler de la track en général. Alors, je savais que j'étais hors connexion de plateforme, d'accord ? J'ai fait play, j'ai cru que c'était une pub Deezer. Vraiment, dès le début, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un mec qui fasse aujourd'hui sur Deezer. Ça va être... Je trouvais ça horrible, et d'un coup j'ai regardé mon téléphone, je me suis dit... Et c'était le début de la track, j'étais vraiment... Pour 9,99€, recevez Deezer, 3 mois gratuits. Voilà, ça m'a un peu dérouté, je me suis dit ok, ça part plutôt pas très bien. Bon, ensuite, bref, j'ai écouté, et le truc qui m'a écorché l'oreille, et je crois que vous aussi, c'est cette guitare cocotte qui apparaît dès le premier refrain. J'ai l'impression que c'est lui qui l'a joué, ou son fils, ou s'il a un fils, je sais même pas s'il on dirait un peu ça dans les garçons, quand c'est les filles rentrent dans le truc et que les mecs font un morceau, ils Non mais là je parle vraiment de la guitare cocotte qui fait ting 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 ting. Tu vois, c'est celle-là, et c'est celle-là qui me gêne tout le temps. Nicolas savait pas faire de la cocotte dans les garçons, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc celle-là, elle m'a pourri le morceau, mais vraiment de A à Z. Il aurait fallu l'enlever, elle sert à rien du tout, elle apporte même pas vraiment de rythmique intéressante. Enfin, c'est juste une erreur à mon avis. Personne n'a entendu. Et le gars il s'est dit je vais la poser là, on sait jamais, ça va passer. C'est passé, tant pis. Il y a un break que j'ai beaucoup aimé qui se trouve vers la fin, donc c'est encore le joli break où là ça part un peu en aérien machin. Je rentre et je sors, c'est le moment où il y a ça c'est... Je rentre. Ouais, c'est ça, enfin ça se situe vers la fin de la track. Enfin, t'as 2 fois le pont avec ça, t'as 2 fois la partie qui ouais. Et franchement, cet instru-là, mais il défonce, mais il aurait fallu que ce soit toute la track. Il fallait enlever le reste. Et celle-là, elle est superbe. Pour une référence, ça me faisait, je sais pas pourquoi, avec les voix féminines et lui en même temps, ça me faisait penser à Bran Van 3000, mais de temps en temps. Qui ça ? Bran Van 3000. Tu connais pas ? Alors qui est cette personne ? Tu découvriras, c'est un super groupe canadien je crois, mais c'est un très très bon groupe de musique. Bref, c'est parenthèse.
Et il y a un truc qui m'a gêné, mais de Le hipster. ouf, ouais. C'est Brendan 3000. Et ouais. Là sur mon podcast. Quartier Nord du Québec. Non mais c'est plutôt connu quand même. On parle pas français là. C'est ça. Et il y a un truc que j'ai pas compris non plus, c'est les applaudissements en plein milieu de la track. Ouais. Mais vraiment ça a rien fait à voir. L'interprétation que j'en fais, c'est le passage du début pour moi et tout ce qu'on peut appeler les préliminaires, et le passage d'après, c'est un petit peu le moment un peu plus chaud, etc. Et presque les applaudissements, c'est le moment l'aboutissement, l'orgasme, tout ce qu'on... Voilà. Pour moi, je l'ai interprété comme ça sur une première écoute. D'accord. Et sur une deuxième, un peu plus tard, je me suis... En fait, il y a encore... La chanson, elle n'est pas terminée après ces applaudissements. Il y a encore, je crois, un couplet et un refrain, ou un truc comme ça. Ça arrive, ouais. Et Il retourne un. Et donc, du coup, voilà. Du coup, ça m'a plus mis le doute sur mon interprétation, mais je l'ai vu comme ça en fait. Mais moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises en fait, parce qu'il y a plusieurs chansons dans l'album où tout à coup il y a des messages d'annonces d'aéroport ou des trucs comme ça. Il y a des bruits externes et tout. Moi ça j'aime. Sound design. Il y a même moi Marcello Mastroianni qui et là parle. j'ai trouvé que justement il était tellement bien fait que c'est vrai que moi à chaque fois j'ai cru que c'était un élément extérieur de la vie réelle, on va dire. Donc du coup ça j'ai trouvé ça intéressant. Après pour rebondir sur le côté un peu cheap dont tu parlais dans la musique, moi l'impression que j'ai de la guitare surtout. Et de Deezer, du côté Deezer, très Deezer. Mais du coup moi j'ai l'impression qu'il joue pas mal sur ces codes là aussi, en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné, et c'est-à-dire que j'ai l'impression que il prend une imagerie très cinématographique, mais il révèle un peu l'envers du décor, où il est un peu dans une logique de montrer que tout ça c'est que du décor en carton-pâte, etc. Moi en tout cas c'est ça que ça m'a donné. Qui va exprès dans la facilité. Et du coup voilà, par exemple pour moi l'intro du morceau là qui revient, le 20th Century Fox présente rien d'intéressant. Voilà, ça résume pour moi un peu sa démarche, ce côté on monte des grands films, on veut faire croire que c'est du grand spectacle, mais en fin de compte c'est plat et creux, et voilà. Et lui, en tout cas, de revendiquer une certaine banalité, et en même temps, ce que je trouve drôle aussi, parce qu'en l'occurrence, il est en train de chanter avec une actrice qui est son ex-femme, mais qui est quand même vraiment très connue, et qui est une icône du cinéma, qui vient d'une famille qui est aussi une famille iconique du cinéma. Du coup, je trouve que qui joue un peu sur ce code, peut-être en mode un peu jeune branleur, mais quand même je trouve que c'est intéressant la manière dont il joue sur le strass et les paillettes, mais sans se prendre au sérieux en fait. Pour moi je le prends pas au premier degré. Juste une dernière phrase pour moi qui résume tout à ce niveau-là, c'est dans ce bungalow, son boule à facettes. Exactement. Et genre en fait pour moi dans cette phrase à ce moment-là ça t'explique tout, le côté cheap du bungalow, en même temps le côté amour d'été et tout ça, en même temps toujours le un côté peu folie fête, la petite finesse, le petit jeu de mots, le petit twist avec son boule à facettes, mais voilà, en tout cas vraiment cette atmosphère c'est rendre ce truc un peu moite et un peu libidineux du camping et du bungalow. Moi je serais curieux d'avoir surtout l'avis de Morgane, parce que c'est quand même une chanson autour de l'attirance, de la pulsion, etc. Et voilà. Est-ce que ces vacances te font rêver? Bah dit comme ça, pas des masses, surtout pas avec ce genre de guitare, faut bien le dire. Mais alors, en fait, j'ai des sentiments très contradictoires envers cette chanson, et c'est pas la seule sur l'album. À la fois, je la trouve très cool parce que c'est quand même son ex-femme, quoi. Faut le faire de chanter une chanson comme ça avec son ex-femme. Ils ont fait que des chansons chiantes avant, mais oui, faire des balades un peu genre on est amoureux mais on se quitte. Ils ont jamais fait de chansons sexy comme ça où ils parlent de cul, quoi, tout bonnement. Et en même temps, c'est dit de manière très banale, et donc j'ai trouvé ça touchant d'une certaine manière. Puis que Chiara Mastroianni veuille bien se prêter au jeu aussi, parce qu'il faut avoir, je pense, un certain humour pour réussir à faire ça. Je pense que c'était une volonté de sa part. Enfin, moi j'ai vu en interview ou lu en interview que voilà, elle a fait plein de featuring avec lui. C'est elle qui lui a demandé. Et là elle voulait aller explorer autre chose, etc. Et du coup, et mieux que de parler de sexe, presque. Oui, c'est vrai. Et par contre, je suis pas fan de sa manière de chanter, à Biolay là-dessus. Je trouve qu'il a une voix ultra grassouillette, c'est très rauque. Limite, au début, je me suis dit, mais il bourrait ou quoi? Il mangeait des chiffres. Et je trouve que ça tranche avec. Mais peut-être que c'est fait exprès du coup, mais je suis pas du tout fan de l'interprétation. C'est très lourd par rapport à la mélodie qui est justement très facile, très catchy. J'ai pas trouvé le mélange. Moi je trouve vraiment que le moment où il y a Chiara Mastroianni et Biolay qui chantent ensemble, c'est un single de ouf.
Oui. Le truc quand il commence à chanter l'amour, machin, ça rentre tellement bien dedans. Et après, dès que ça repart sur le truc un peu genre Beverly Hills, ça c'est horrible comme truc, quoi. T'as envie de mourir. Mais après, c'est vrai que je pense que c'est un titre que t'aimes bien et t'as un peu honte de l'aimer parce que le début est tellement moche. Mais c'est un peu comme un amour d'été en fait. Pour moi, c'est une belle, tu vois, c'est un truc. Genre, c'est un bon souvenir et en même temps, tu te dis, vas-y, elle était moche, quoi. Et franchement, j'en suis pas tellement fier, mais c'est un bon souvenir. Il était tard, j'ai fait une connerie, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Des boules à facettes, quoi. Bah là, on passe sur le nuage. Un nuage angoissant flotte au sud de Paris, délétère dans le... Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce Bon, moi franchement, bon, voilà, c'est le titre, on est d'accord, c'est le titre un peu post-attentat à Paris. C'est le truc un peu chelou, sombre. Mais ça mélange beaucoup trop de choses en fait dans ce titre. Ouais. Parce que moi j'avais l'impression. Là, on se sent tous excités par le truc quand même un peu. Ouais, on sent les gens qui ont envie d'en parler là. L'électricité qui passe entre nous. Ouais. Mais en fait, oui, il a l'air de parler des attentats. Bon, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Je pense le nuage au-dessus de Paris, c'est la menace qui pèse au-dessus de la ville. D'accord. Ok, d'accord. Non mais très bien, c'est très bien d'en parler. D'accord. Et pour moi, c'est pas la seule. Pour moi, c'est pas la seule track qu'il a fait un peu autour de. Non, c'est pas la seule dans l'album. Donc il y a ça, et en même temps, quand il parle de ce titre en interview, il dit que il met des sons de machines et de robots parce qu'il a peur de l'intelligence artificielle et d'Elon Musk. Ah, ça qui c'est est génial. Le fondateur. En gros, s'il aime pas Elon Musk, c'est-à-dire qu'il est son ennemi, c'est Iron Man. Mais écoute, bébé a peur, il le fait savoir, et donc on a déjà ces deux éléments-là, et ensuite il évoque quand même la bif. Dans cette chanson, je pense que c'était peut-être juste une allitération par rapport à la baffe. Hein. Sans doute. Voilà. Une continuité logique. Est-ce que la bif est le fil Non, je pense pas, mais effectivement, c'est en fait, par contre, je trouve que c'est un petit clin d'œil à la chanson d'avant qui est 100% sexuelle. Oui, après, en interview, il met en parallèle des choses qui sont un peu bizarres, où il a dit notamment, c'est une vraie citation, dans l'absolu, si la bif n'est pas voulue, ce n'est pas top. Il a raison. Mais à l'heure de la Kalachnikov, la bif le paraît bien petite. Il a dit ça dans le journal des femmes. Il a pas tort. Ouais. En même temps. Ah, grosse phrase. Ça c'est quand même. Ça c'est de la punch. C'est dur à vendre quand même ça. Oui, c'est dur à vendre. Voilà. Donc c'est dommage parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce morceau, mais je comprends pas où il va en fait. Je ne comprends pas où il va. En tout cas, moi l'impression que ça m'a fait, c'est qu'il mélangeait plein de choses et du coup, j'arrivais pas à savoir de quoi il voulait vraiment parler. Et que à la fois, il faisait des références à Tchernobyl, à la fois, il faisait des références qui me faisaient plus penser effectivement aux attentats à Paris. En même temps, j'avais l'impression qu'il me parlait de son spleen aussi. Et puis par moments, je me disais, mais non, en fait, il parle du réchauffement climatique. Enfin, je sais pas, non, mais voilà, il y a une espèce de truc où, bon, ouais, les nuages, le truc un peu vaporeux et tout, je vois en termes d'ambiance. Mais je vois pas. Pour moi, vraiment, j'étais dans le brouillard, voilà. On a d'autres choses à dire sur ce titre, franchement. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Allez, on passe à la suivante. À la siempre. Comme une biche à bout portant pépère. Bon, Mala siempre, qui veut dire toujours mauvais. Toujours mauvais. Bon, est-ce que ce titre tient bien son nom? Non, moi je trouve pas que moi j'ai trouvé ce titre hyper agréable à l'oreille, etc. Et ça mettait dans effectivement une autre ambiance. Et de toute façon, là on en a parlé tout à l'heure, mais l'album était fait entre l'Argentine, Rome et Paris et l'Espagne. Et l'Espagne. Et donc et voilà, et on se rend bien compte au bout de 4 titres déjà qu'effectivement on voyage beaucoup et que tu passes sur des influences et des ambiances un peu différentes. Et moi ce titre là j'ai beaucoup aimé. Après il y a tout de suite le riff reggae qui arrive à la guitare et pour le coup je trouve que ça va bien avec sa voix chaude, etc. Après il m'a pas transcendé plus que ça. Par contre je le trouve hyper agréable à écouter. Moi je suis d'accord avec toi sur le fait en fait que le titre tu l'écoutes, il est cool, mais t'écoutes absolument pas les paroles en fait. Les paroles en fait sont hyper bien en plus, mais comme t'es pris par le rythme, par le truc un peu chill, un peu cool, un peu machin, un peu festif, résultat les paroles elles passent complètement à côté, et c'est con parce que franchement il y a des paroles qui sont hyper cool. Moi j'aime bien quand il dit chiche qu'elle te tire comme une biche à bout portant pépère. Je trouve ça super fun comme truc. Alors moi je rebondis là-dessus, mais je pense que c'est justement là où il est assez fort par rapport à beaucoup de chanteurs qui sont catalogués comme chanteurs à texte. C'est que lui, comme il est compositeur et musicien, en fin de compte, il tient toujours compte de ça dans son écriture en fait. Et son écriture, pour moi, avant d'être poétique, en fait, elle est musicale en fait, rythmique, justement, et rythmique. Et c'est vraiment, toujours, ça s'accorde bien aux ambiances, ça s'accorde bien rythmiquement, et c'est peut-être ce qui donne pour vous là cette impression que ça se
fond tellement dans la je suis musique complètement finalement. d'accord avec toi. Donc parce que là en l'occurrence voilà, c'est là sur tout son texte, il est sur des allitérations, des répétitions de V et donc avec ainsi va la vie, comme va le vent, les passants l'hiver, l'invité mystère, comme ainsi vont les vagues, enfin voilà, le veilleur de nuit, en fait voilà, pendant vraiment toute la chanson, il est comme ça sur des choses très rythmiques, mais du coup, c'est vrai que ça fait que par moment peut-être on s'intéresse moins au sens et on se laisse plus porter par la musicalité, la mélodie des mots, voilà. En fait, une vraie chanson pop en fait. Mais complètement, Ouais, c'est-à-dire très pop. que Alors moi quand même ce côté beat et violon, celle-là en particulier m'a fait vraiment beaucoup, encore une fois je suis désolé, mais penser à Gainsbourg. Mais vraiment violemment quoi. Je Ce suis côté d'accord avec reggae, en toi. fait. mais le côté Cuba c'est Reggae, l'album le reggae Cuba de Reggae Gainsbourg, avec Exactement. Gainsbourg. Là ça, c'était je suis le truc complètement d'accord. complètement too much. À part le truc qui nous fait décoller de cette idée un peu de Gainsbourg de l'époque qui date quand même, tu Ouais, vois. bien sûr, Là, il n'y a rien de nouveau en fait dans ce qu'il a fait. Mais il y a un truc qu'il a rajouté qui fait actuel et qui est franchement pas top, c'est l'autotune. Et ça c'est chiant, c'est bon voilà, c'est En fait, c'est un peu agressif. J'ai Ouais. pris ça un peu comme une agression au milieu de la chanson parce Ouais, que justement, ouais. on est porté par un rythme un peu latino, les cordes et tout, qui apporte le côté violet. Et là, du coup, il y a cette autotune qui te tombe dessus, à laquelle tu t'attends pas, qui est un peu violente. Et moi, ça m'a gâché le morceau. Quoi. Ouais, ça gâche un peu. Ouais. Et donc la rappeuse qui pose sur le morceau, c'est Mala Rodriguez, Oh, qui est une hip-hopeuse espagnole. señorita. Et la fille fait à peu près 14 millions de vues par chanson en gros sur YouTube en moyenne. D'accord. Et c'est à peu près une grosse resta du hip-hop en Espagne. Il revendique un métissage musical. Et d'être Lui, il se féministe. met- Et d'être féministe. Et enfin, il se place dans la lignée de Gainsbourg, de Lavilliers aussi, qui aime bien mélanger les genres, quoi. Enfin, il le revendique vraiment en interview tout le temps, quoi. Il veut pas faire un seul style de musique. Du coup, parfois, c'est un peu hasardeux, quoi. Ouais, ou Ça l'est un peu. en tout cas éclectique. Mais je- là, Oui, pour c'est le- très éclectique. 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 Comme ce petit break dont on va pas parler de la fin, Électro chelou. qui est complètement une erreur. Il rapproche le micro en disant erreur, il faut le préciser. Parce que vous ne le Non, voyez bah, c'est pas une erreur, mais c'est vraiment quelque chose qui... Ok, Rien à foutre en là. fait, pour moi, je l'ai pris comme... tu sais, il fallait pas que ça sonne... Ils avaient encore leur dernier refrain à placer à la fin, mais il fallait pas que ça enchaîne 4 fois le refrain à la fin. Du coup, ils ont fait un petit break de 4-5 mesures, et ils ont remis, encore une fois, le nouveau refrain. Et pour moi, c'était juste pour rallonger la track, en vérité, qui fait sûrement, sans ça, 2 minutes. Et du coup, ils ont fait un break, et encore un refrain. Donc, c'était vraiment le truc... Et en plus, ça fait du bien après le nuage d'avoir un truc qui. Oui, un le peu côté plus léger. un peu plus léger après une chanson qui est un peu lourdingue et un peu on a rien compris. D'un coup, Mala Siempre, elle est un peu genre waouh, ça fait la fiesta, c'est cool. Ouais, mais clairement, c'est une chanson de là pour la saison, c'est parfait. quoi. Ah oui, c'est Exactement. estival. Complètement estival. Bon, on prend une bière, on passe à l'happy hour. Ok. L'alcool triste. Alors, est-ce que cette heure joyeuse est aussi joyeuse que prévu? Je crois que ça définit tout à fait la track qu'on va écouter. Bon, allez, tiens, je vais commencer pour le coup. Franchement, moi, ce titre, j'ai pas grand chose à dire à part que, bah ouais, Catherine Deneuve et c'est cool. Et ouais, le morceau, bah, c'est un titre post-attentat avec Paris à l'alcool triste. Ouais. J'ai rien d'autre à Alors dire. moi pour le Ouais, coup c'est je suis ce que allé j'ai un peu noté m'enseigner sur ce titre. Moi pour le coup j'ai beaucoup aimé ce titre. J'ai trouvé l'image poétique de Paris à l'alcool triste avec les paroles etc. sur le côté un peu dramatique de tout ce qui se passe depuis 2 ans. Assez symbolique, simple et en même temps très joli et en fait j'ai vu dans une interview qu'il expliquait que cette chanson elle lui était venue hyper rapidement un jour où il était à Buenos Aires en terrasse et où un pneu a éclaté et personne n'a bougé effectivement ce qui ne pourrait plus arriver à Paris en fait. Demain t'as une terrasse, il y a un pneu qui éclate, forcément il y a une espèce C'est la panique. de voilà Ouais. d'inconscient qui prend le dessus et qui crée un mouvement de panique ou pas, mais en tout cas c'est dans la conscience de tout le monde. Et voilà, et après musicalement j'ai trouvé ça très joli, je trouvais que c'était une super balade. Après moi mon impression c'est que vraiment dans ce morceau là il est en mode de dépression totale
Et après, je sais pas, j'ai l'impression qu'il essaye de se raccrocher comme ça à quelques symboles ou à quelques... Dans les paroles, je sais pas jusqu'à pour te quel donner point. un exemple, justement, moi, à un moment, il parle des tours flambant neuves. Et je pouvais pas m'empêcher en écoutant l'expression vraiment de l'entendre quasiment au sens littéral, quoi. Le côté les tours en flammes et tout, enfin voilà, d'un truc, alors que à la base l'expression pourrait juste évoquer quelque chose de très aseptisé et de neuf. Et du coup, lui, avec encore une fois, avec sa manière particulière de dire les mots, ça me faisait ressortir le côté flambant un peu inquiétant, un peu pyromane de flambant neuf, quoi. Voilà. Mais au niveau des symboles, aussi, quel meilleur symbole que Catherine Deneuve Non, que Catherine Deneuve que Catherine Deneuve pour se raccrocher à l'image de la France, en fait. Alors moi je trouve ça génial, enfin moi j'adore, je suis un fan incontesté de Catherine Deneuve, je trouve ça génial parce qu'il a jamais fait de titre avec Catherine Deneuve. Non, il avait jamais fait de titre avec Catherine Deneuve, il avait fait un titre avec Françoise Hardy, et c'est vrai que là pour le coup il commence à avoir une belle collection de chanteuses et d'actrices françaises vraiment top niveau, quoi. Donc, ensuite avec Catherine Deneuve quand même, je trouve qu'on comprend que dalle à ce qu'elle dit. Ouais, c'est fait exprès, oui, mais c'est un côté exprès. Team 60s. Alors, il lui a demandé de lire un texte comme ça. Ouais, son vieux avec film, son iPhone, un truc comme ça, non Franchement. Et à l'autre bout de la pièce. Ouais, honnêtement, j'ai pas compris. Mais elle était aux toilettes en fait. Je crois qu'elle était sous la douche et il l'a enregistré à ce moment-là. Non, mais je vois très bien le côté vieux film machin, et c'est ce qui se ressent dans la track. Mais moi, ça m'a gêné beaucoup en fait. Ce côté où on comprend que dalle, ça sert à quoi Moi aussi je comprends rien en fait, je trouve ça ridicule en fait. Je pense qu'il voulait un côté un peu voix de robot aussi pour donner justement un côté hyper aseptisé à ce qu'il raconte et le côté un petit peu chirurgical d'un truc qui est assez triste et assez en fait vibrant et organique en fait. Je pense que c'est pour donner un petit peu le contrario de ce qu'il veut expliquer dans les paroles. D'accord. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup en fait quand il y a des comédiennes qui chantent, contrairement à beaucoup de gens qui trouvent que justement c'est pas assez précis ou pas assez juste dans la voix et tout. Mais moi je trouve qu'en termes d'interprétation, il y a quelque chose de beaucoup moins aseptisé justement, et en tout cas qui me procure moi une émotion assez forte. Et du coup ça m'a un peu fait penser aux collaborations qu'il pouvait y avoir. Alors bon, Gainsbourg effectivement. Aussi pour changer un peu de Christophe Honoré aussi, on disait CBO de film de Alex Bopin, où voilà ce côté faire chanter des acteurs aussi, et souvent je trouve que sur des chansons un peu tristes et mélancoliques et tout ça, la fragilité de la voix et le fait que ça soit pas exact et parfait donne un charme en fait, voilà. Bon, évidemment quand on parle de Catherine Deneuve, charme. Bon, on passe à la mémoire. Alors, est-ce que la mémoire va-t-elle rester dans les mémoires? Mais non. Le gars lance le débat. Ok. Double carton rouge, ça suffit là. Je sors. Moi je dis Morgane, qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est une jolie chanson, elle est classique sur la forme. Moi par rapport au texte, effectivement, il y a déjà la référence cinématographique, il parle à un moment des amours chiennes, enfin de manière un peu détournée, qui a un film d'Inarritu. Et du coup, bon, voilà, ça allait pas mal toujours avec cette ambiance latine et cinématographique. Toujours cette manière de jouer un peu sur les clichés et en même temps, voilà, d'avoir une sorte de distance par rapport à ces clichés. Donc voilà, moi je trouve que il prend des thèmes finalement, pareil, la mémoire. Enfin, finalement, ça parle de la mémoire, l'amour, des thèmes qui sont tellement vus et revus, mais il a quand même sa patte avec une espèce de cynisme et de décalage, et pour moi qui donne aussi peut-être voilà une sorte de distance quoi par rapport à ce qu'il dit, et voilà, de pas être dans le pur pathos, la chanson sur les souvenirs, etc. Mais voilà, d'arriver à créer des petits décalages avec ces jeux de langue et avec ces jeux de nostalgie. Enfin, je trouve, ça fait partie de ces chansons pour moi dans l'album qui sont sur le côté nostalgique des choses. Alors moi je trouve que c'est vraiment le titre facile de Biolay pour moi. C'est vraiment le truc que Biolay, quand il se fatigue pas, il fait ce genre de titre. Ça ressemble vraiment à Ton héritage qui était déjà sur la Superbe. C'est genre Ton héritage, il parlait à son enfant, genre oui, j'ai été méchant, j'ai été mauvais, mais je suis désolé, c'est dans tes gènes, maintenant c'est ton héritage. Et je trouve que aussi ça y participe vachement. C'est un truc vraiment pour lui, pour moi c'est du Biolay facile en fait. Le mec il prend des cordes, il met sa voix vachement en avant, à faire du talk-over hyper lent, à poser ses mots. Mais par contre après, je trouve que c'est ultra bien écrit. Pour moi de l'album, je crois qu'il y a une de mes phrases préférées là, c'est quand il dit la mémoire se recrée, ta petite robe noire et ton grain de beauté, celui sur ta poitrine comme un astre égaré, quand la nuit de morphine devient l'aube dorée,
je trouve ça super beau en fait. Vraiment, en plus il le dit tellement bien que c'est très joli, mais je trouve que musicalement il se fatigue pas beaucoup et que ça revient vachement à ce qu'il faisait avant et bah voilà. L'image de sale gosse qu'il aime bien cultiver et qu'il aime bien moquer de temps en temps quand ça l'arrange quoi. Là, dans cette chanson, j'ai eu la sensation de retrouver beaucoup Vincent Delerme dans sa façon de chanter. Wow. N'a plus personne. Tu vois, enfin non, pas à ce point, mais Oh, Harley Davidson. c'est un peu ça. Mais je l'ai trouvé sur celle-là en particulier, en tout cas plus que les premières. C'est un peu Vincent c'est Delerme. vachement le talk-over qui fait ça aussi. Hein. Il pose vraiment sa voix. Il prend C'est du temps ça. pour le faire. Et aussi, du coup, il chante. Enfin, là, il est presque jamais juste. Et c'est un style qui se donne je chante pas juste, mais c'est faux, c'est volontaire, c'est un peu parler, chanter, machin. Et j'adore Vincent Delerme. Mais là, du coup, quand j'ai eu cette sensation d'écouter cette chanson, en me disant merde, ça fait un peu Vincent Delerme, je me suis dit ok, donc ça fait vachement Gainsbourg. Ça fait vachement Delerme. Qui est cette personne ? C'est ça. C'est t'es qui là ? Tu Par moment, prends ça à fait un droite peu à gauche. Sébastien Tellier aussi. Ouais, avec les cordes aussi beaucoup vrai, aussi. c'est Non vrai. mais il y a en fait c'est ça. Là, ça m'a gêné en fait. Son ancien ennemi, maintenant qu'il est son ami, tout va bien. C'est vrai ? Ouais. Ok. Bon, on passe à Amore. C'est parti. Êtes-vous tombé en amour pour Roma Amore ? Bien, moi je dirais qu'en partie oui. Même si au début j'ai eu très peur parce que quand j'ai vu qu'il allait parler de Rome, moi tout de suite j'ai pensé à Week-end à Rome d'Étienne Dao, qui est une de mes chansons préférées et qui est une des meilleures chansons d'Étienne Dao. Donc je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va pouvoir raconter sur Rome que Dao n'a pas fait ? Et en fait il se débrouille très bien, c'est Biolay donc il joue sur les mots, l'effet miroir entre Roma et Amor. Alors j'ai une question, est-ce que c'est un palindrome ? C'est un palindrome. C'est un- On vous fait Bien réviser entendu. votre bac Oui, c'est français vrai. aussi avec podcast. Donc c'est bien un palindrome, C'est vrai, tout à c'est fait. vrai, c'est un- Mais il y en c'est a un deux palindrome, types. ouais. Voilà, là il n'y a pas de lettre au milieu qui fait la jonction, mais c'est un C'est palindrome vrai. également. Merci Nicolas. C'était là. C'était le moment L'interlude bac. bac de français. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était un très bon single de mise en jambe parce que je me trompe pas, c'est le premier single qui a été dévoilé de l'album Avec un super clip. avec un super clip. Alors, D'ailleurs, attends. il est vraiment cool. Il y a un On est super d'accord. C'est le titre qui présente l'album. Oui, c'est le titre qui présente C'était l'album. sûr. Et le clip est assez Oui, cool. mais Le bien clip est sûr, assez mais cool, bien en gros. sûr. C'est T'as le Benjamin plus, Biolay qui est en costard, on sait pas trop pourquoi. Il est sur des toits de Rome, on sait pas trop pourquoi. Ouais. Avec des gens qui sont bien sapés, on sait pas trop pourquoi. Il joue au football. Pour On sait aucune pas trop. raison. Et il y a une meuf qui est avec un super blouson en jean trop stylé, avec des trucs trop bien brodés dessus. On sait pas qui c'est pendant tout le clip. Et à la fin, on découvre que c'est Catherine C'est qui Deneuve. Chiara Mastroianni, Chiara sa Mastroianni. fille. Bien joué. d'accord. Tu as gagné un demi-point. C'est Ok, pas mal. d'accord. Merci. Mais ouais, le clip est assez cool, le titre est assez cool, moi je le trouve assez chantant, assez machin. Après il y a deux rappeurs donc, qui arrivent qui sont donc Ilya Kuriaki et Valderramas. Ouais. Si. Alors, C'est des rappeurs ouais, non, mais argentins. non. c'est rappeurs argentins. Alors, Non, non, ouais, je suis pas d'accord. Alors pour le coup, je suis pas hyper spécialiste en rap argentin, mais je suis allé voir un petit peu ce que les mecs ils faisaient. Et c'était ce mec-là. bon, on passe sur le morceau qui va faire débat pendant 2 heures. Hyper tranquille. Dans la super grande ville. On a trop le temps. Alors ouais, je prends mon temps tout le temps. Hyper tranquille dans la super grande ville. Alors, est-ce que ce titre est hyper tranquille ou pas? Alors, Ouais, bon, moi oui, ce titre est hyper tranquille. En fait. Non, moi je trouve que sur l'ensemble de l'album, enfin si tu le mets en perspective avec l'ensemble de l'album où il est plutôt nostalgique et il est plutôt en mode j'ai un rapport au passé avec le temps qui est assez imprégné. Je trouve que enfin là il est complètement en rupture avec son discours et avec son texte. Justement avec ce côté très nostalgique, très c'était mieux avant, enfin en tout cas je regrette ou pas d'ailleurs les années que j'ai passées. Et là il est en plus en mode tranquille, cool, détendu. Moi j'ai cru comprendre ce titre il l'avait fait un petit peu pour sa fille qui a 14 ans qui écoute que du hip-hop et Qui le traite de vieux ringardos avec des guillemets. voilà, c'est ça exactement. Et donc du coup il a fait ce titre un peu genre ouais moi aussi je peux faire du hip-hop.
avec du vocodeur. Alors moi le truc avec Biolay, c'est que je sais que Biolay est un grand fan de hip-hop. Le mec à chaque fois dès qu'il peut citer Booba, il a fait une interview croisée avec lui il y a quelques années, machin. C'est un fan absolu, il a invité Orelsan, il a invité Oxmo Puccino sur Vengeance. C'est un mec qui aime le hip-hop. Ouais. Ça je pense qu'il y a aucun doute là-dessus. Oui, c'est Il sûr. bosse avec Animal Son, Ouais. qui est un producteur qui fait beaucoup de hip-hop, et c'est justement là-dessus qu'ils s'entendent bien. Mais mon avis sur ce morceau, alors petit parenthèse, ce morceau, c'est le seul morceau de Biolay sur lequel, sur YouTube, vous ne pouvez pas commenter. Tellement il y a eu de bâches avant. Il s'est fait tellement défoncer Ah, par bien les sûr. commentaires C'est négatifs normal. que son label, donc Barclay, Bah oui. a bloqué Bah oui. les commentaires sur la vidéo. Mais là, il touche un style qui est vachement axé pour la jeunesse et du coup, il le défonce. C'est Mais le du coup, PNL on a du l'impression pauvre. qu'il se Alors moque, ouais, en fait. justement, C'est ça, moi, le problème. l'impression que ça m'a donné, c'est que c'était vraiment tellement influencé par PNL que j'avais envie de me mettre en PLS. Ah, wow. Et, Drop the beat. voilà, mais après, effectivement, j'avais vraiment cette impression d'un vieux qui essaye de faire jeune, de mon père qui veut avoir 20 ans, ou de moi qui ai l'air d'être un mec encore super cool et dans la tendance. Donc, Et qui pote des Air Max, bien sûr. et bien sûr, alors ouais, alors en fait moi ce qui me gêne en fait encore plus que l'autotune que je déteste, Les références je vais de pas, merde. je vais pas rester trop planté là-dessus, c'est que souvent les mecs au moment où ils utilisent de l'autotune, t'as l'impression que tout à coup en plus ils ont perdu toutes leurs neurones. C'est-à-dire que même un mec, non mais c'est vrai, même un mec L'activation du neuro, qui l'activation écrit de bien- l'autotune te Non, coupe le mais cerveau. c'est vrai, faudrait faire des études là-dessus, mais en tout cas, moi, comme depuis le début, je l'ai dit, je trouve que c'est un mec qui écrit bien, qui a une bonne plume et tout. Et là-dessus, sur ce morceau, enfin, pour moi, c'est pas possible, quoi. Alors ouais, je prends mon temps, je sais, je prends mon temps tout le temps. Bon, bah, pour moi, c'est impossible, quoi. Je prends mon temps tout le temps, mais qu'est-ce que tu as voulu nous dire? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un sens caché? Ouais, voilà, exactement. Et en fait, bon, ok, c'est des trucs mélodiques et tout. Alors après, j'ai senti qu'il était quand même super fier d'avoir trouvé une petite multisyllabique parce que ça faisait un peu 21e siècle, quoi. Donc le hyper Et littéraire, tranquille et dans littéraire. la super grande ville. Il y a la même avec les textiles après, hyper tactile sur les plages de textiles. Enfin voilà, donc on sent que il a voulu faire ce côté un peu de jeunes, fun, cool, mais pour moi ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Alors moi je trouve que J'ai cassé l'ambiance. Rien à moi ce que je trouve dire. drôle, c'est que donc c'est un de ses singles quand même, ils l'ont sorti en clip, et le clip est d'une tristesse aussi ouf que le clip de PNL. Mais en fait, j'ai C'est-à-dire que le mec, à la place de faire l'oiseau ou la mouette comme PNL en Islande, là le mec il est au Portugal sur une plage tout seul. Ce qui est encore plus triste parce que PNL au moins c'est des frères et ils sont deux. Il fait le pigeon. Ouais, il fait le pigeon, voilà, c'est le pigeon portugais. C'est une sorte de mix, on ne sait pas trop de quoi, et le mec est seul. Et ils font des plans à la True Détective où il y a des placements de textures sur sa gueule pour faire genre, bon, sur le clip, franchement, ça nous a coûté 500 €. On a pris un iPhone, on a filmé le mec sur la plage, et on met des textures pour dire genre, et une post-prod, on a mis de l'argent. C'est aussi cheap que la prod du titre. Mais La prod aussi musicale est d'une tristesse sans nom, quoi. Ouais. Il y a aussi des plans genre un peu en diagonale comme ça ou je sais Ouais. pas quoi. Moi ça m'a fait penser Hyper à tranquille le plan, quoi. Oui, c'est ça, mais ça m'a fait penser à un super site qui s'appelle YOLO Music, que je vous conseille. Trop bien, YOLO Music. Mais oui, mais de ouf. Mais oui, de ouf, mais qui répertorie en fait C'est tous les excellent. amateurs et qui font Et des c'est- clips en fait tous plus kitsch les uns que les autres parce C'est qu'ils le- reprennent des Ah ouais. codes qui n'ont plus lieu d'être quoi. Ah, mais et en tu fait, débarres. et cette chanson c'est ça. En fait, j'arrive pas à comprendre à quel point il est sérieux. Moi, limite, je me sens insultée par cette chanson parfois. Et c'est compliqué parce que j'adore Benjamin Biolay et j'aime bien le fait qu'il expérimente et qu'il essaie des choses, mais c'est compliqué cette chanson quoi. J'ai vraiment Moi, j'ai- un rapport conflictuel. Moi à j'ai une ce question titre. aussi, c'est à quel moment il a sorti une chanteuse R&B des années 90-2000 Oui, qui est en train de faire des vibes dégueulasses Ouais, c'est dégueulasse. en fond sonore où t'as juste envie de vomir tellement ça fait et lui en train de faire genre ouais je suis cool bébé. Ah non mec, les Ménéliques De quoi c'était dans les années tu parlais 90. de tout le temps. Ah là là, non mais même non t'as une meuf derrière qui Ouais, fait qui des fait des vibes. ah. Putain, et en fait j'imagine bien la fille avec son index dans l'oreille en studio en train de faire des vibes. Tu fais genre mais meuf, plie du tu nez te fais que du tu viens mal, de faire, tu te ouais, fais ouais, du ouais, mal, ouais, arrête tout. Et Exactement. le mec, je pense qu'ils étaient en studio en train de se regarder, en train de faire putain, on est tellement beaux gosses, on est tellement jeunes. Alors c'est que deux quarantenaires qui sont juste Ouais, de ouf. seuls dans un studio en train de se dire genre mais PNL c'est tellement facile à faire. Bah en fait tu vois tu te rends compte qu'à ce moment-là la prod c'est pas si simple. Ouais. Que malheureusement bah il y a un moment où t'as
a des trucs, tu peux pas te battre. Alors pour moi, Alors, dans les choses interdites aussi qui sont présentes dans ce morceau, outre l'utilisation abusive de l'autotune que nous avons signalé précédemment, je pense, Sanctionné par la Convention de Genève. bien sûr, je pense aussi Sur les que droits de l'homme, tu sais. j'ai gardé la mixtape mais effacé la sextape. C'est interdit de faire rimer tape avec tape en fait. C'est pas possible. Voilà. Carton orangé pour ça, Benjamin. Désolé. Bibi Forever. Ouais, il y a juste ce petit moment tout le temps qui me fait penser à Patrick Bruel sur Marre de cette nana-là. Bon. Voilà, Quand- c'était si on commence à invoquer Patrick Bruel, c'est quand même assez grave. C'est ça, on Sur parlait le- de Gainsbourg 2 minutes avant et tout. Là c'est qu'on est, on Là, arrive bien. le rêve qui fait mal, quoi. Gaba. Là, il y a Et donc il y a là, une chute assez c'est violente. Bruel 97, tu fais. Ok, on arrête tout. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu disais on vole bien bas, c'est le titre de la prochaine chanson. Oh Drop the mic. Ça vole pas haut, on va tous mourir bientôt. Ça vole bas. Alors, est-ce que ce titre vole bas ou bas ne Bas. ou haut? ou ne pas. Ils volent vert. Bravo Nico. Bravo. Un point. Bravo. Qu'est-ce que vous dire sur ce morceau? Ah, pour moi, typiquement, c'est le type de morceau que Biolay a écrit pour les autres. C'est vraiment le morceau qu'il a écrit typiquement C'est pour vrai, Vanessa c'est très Paradis. Vanessa Paradis. C'est ouais, un titre vrai, pour Vanessa c'est vrai, Paradis c'est vrai. à 12 000. Et là, il s'est dit, ouais, bon, je l'ai pas pu mettre dans son album précédent. Franchement, le morceau Je est pense que c'est du cool. gâchis. Je vais pas le jeter. Ouais. Si je mettais son album. Bon, de toute façon, on peut mettre 36 titres parce que personne n'écoute les albums en entier. Autant le mettre. Et je pense que ouais, c'est un peu l'histoire de ce titre parce que vraiment, ça fait vraiment complètement écrit pour Vanessa Paradis. Et ouais, dessus, il invite Sophia Willemi qui est déjà sur l'album précédent aussi. C'est un peu une des récurrentes de l'album. Et merci Ti. Et voilà, donc ouais, j'ai pas grand chose à dire sur ce titre à part qu'il est assez cool, il est assez dansant, assez sympa. Voilà, j'ai Ouais, pas envie ouais. de Non, il m'extasier n'y a pas dessus non grand plus. chose à dire. Un On peu repart comme sur- ouais. Mala Siempre dans. C'est dans Mala le même Siempre style. 2. Sur Ça, un, on sur un l'écoute, mais on côté en retient pas reggae et grand-chose. côté Ouais. caraïbéen. À la différence que les paroles sont vraiment pas ouf, tout court. Ouais. Nico? Moi, je pense que c'était voulu. Oui, à mon avis, dans les paroles, il va vraiment dans la simplicité. Enfin, déjà, il est dans les rimes en A, les rimes en O, qui sont vraiment, bon, les rimes qui sonnent bien, mais qui sont vraiment ultra primaires, on va dire, au sens école primaire, quoi, ultra élémentaire. Après... Devoir de CM1, écrivez Non, de mais poésie. faut pas exagérer non plus. Mais bon, après, encore une fois, il a toujours pour moi cette ironie qu'il sauve. Parce que en même temps, il dit ça vole pas haut, ça vole bas, ça vole pas haut. Donc le mec, il est là en même temps en train Il est d'assumer conscient de sa musique, le ouais. côté un peu facile, un peu gentil et un peu mainstream, quoi, on va dire. Voilà. Ouais. Autant souvent finalement dans les discussions qu'on avait là, je me disais en fait il est quand même un peu borderline dans sa manière de chanter, dans sa manière d'aborder les thèmes et tout. Autant celle-là pour moi elle est vraiment super mainstream, des petites rimes gentilles, pas grand chose à retenir en termes de texte, et juste une petite mélodie un peu entraînante qui reste dans la tête, et un truc entre Gainsbourg et Lavilliers, enfin Gainsbourg Clairement. période Whaler, c'est Période et reggae, Lavilliers, album voilà Jamaïque, exactement. Est-ce que Tic, tu trouves que c'est vraiment gainsbourgien? Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je me prononce Je très vais pas m'étaler sur le NSP. sujet. Bon, en gros, ça vole bas, ça vole pas haut. C'est un bon résumé du titre. Ça vole pas. Voilà. Arrivederci, roi de la jungle. Est-ce qu'on dit adieu à Arrivederci? J'ai tellement honte de faire ces catchlines à chaque fois trop comme bien. ça. Mais oui, Mais t'as mais bon. t'as préparé le truc, c'est cool déjà. Bon, moi en fait, franchement, cette chanson, je lui dis clairement adieu. Parce que je la trouve, mais Bah ouais. pathos. Mais Mais un c'est- truc, mais, Mais oui, à mais en même pleurer de pathos. C'est-à-dire que Mais oui, le mais mec il est parle triste. de la mort de son meilleur ami, c'est Alors, pas rien quand ok. même. Alors, qui est son meilleur ami? Hubert Mounier. Qui était le chanteur de l'affaire Louis Trio, qui chantait donc Chic Planète, dansons dessus. Ok. Merci Alex. Voilà. 2 points pour l'effort. Merci beaucoup. Moi, franchement, sur ces chansons, il y a plein de trucs que je comprends et que je comprends pas. C'est que je trouve que les paroles sont assez jolies quand il parle de vraiment du décès, du deuil, du fait d'être un enterrement, de lui dans sa boîte et lui qui est habillé en costard, machin, enfin tout ça. Et ouais, je suis assez dérangé. En plus, à la fin, il y a une chanteuse, c'est la Castafiore qui débarque. ça, genre, c'est- Mais c'est une qu'est-ce que horreur. c'est en fait? un C'est peu- Maître Gims en un version peu- femme. C'est Ouais, Luc Besson, ouais, c'est ouais. Luc Besson
dans le 6ème élément. Ou le 6ème, attends, c'est été passé à la version. C'est le prochain, ça. C'est après le 5ème, le 6ème élément. Le 5ème élément. C'est la suite, le 6ème élément. Le 5ème élément. Et alors là, en fait, pour moi, c'est un des titres où Biolay chante le plus. Et c'est pas là où ça marche le mieux, en fait. Il y a des moments où il chante bien, franchement, il y a des titres où il chante, c'est cool. Mais quand il fait ça, c'est une lourde. Ah oui, mais il tire, ça se sent. Alors moi pour le coup, je vais mettre un peu un bémol par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Un si bémol. Un si bémol, ouais. Ou un la dièse. Ou un la dièse. À voir, c'est au choix. Ok, au choix. Mais pour le coup, ce titre, Oh là là. Rebondissez pas, c'est nul. pour le coup, ce titre, je serais beaucoup moins difficile que toi, Alex, dessus. Moi, je trouve qu'il est rejoint sur le côté un peu western spaghetti, très image cinématographique. T'as l'impression d'être sur un film western moderne des années 2010 et d'avoir c'est l'art encore. et d'avoir une espèce de musicalité très moderne avec un côté très profond et effectivement la puissance du texte liée au fait que il renvoie à la mort de son ami, etc. Je trouve donne encore plus de profondeur au truc et non, moi j'ai beaucoup aimé ce titre. Pour le coup. Moi j'ai trouvé la voix de la cantatrice assez sublime et alors là pour le coup c'est un truc assez récurrent sur beaucoup de choses. C'est que souvent ce genre de mélange classique moderne dans la musique dérange pour beaucoup de gens et comme dans le 6ème élément. Exact, comme dans le 6ème élément. Mais exactement comme dans le 6ème élément. Moi je trouve film bien connu de Steven Spielberg. Steven Besson Spielberg. Copié sur quel film de Besson, je sais pas. Mais moi j'aime beaucoup, j'adore le côté cantatrice et le côté classique mélangé au moderne. Je trouve que c'est un mélange qui marche toujours. Enfin pas toujours, mais en tout cas là j'aime vraiment beaucoup sa voix et ça donne une espèce de profondeur au texte qui moi pour le coup m'a vachement touché en fait. Alors moi je suis 100% d'accord avec Jay au sens où pour moi là où ça marche le mieux, en tout cas moi j'apprécie le plus Biolay, c'est finalement quand il est dans des choses assez sobres et assez sombres et que dès qu'il essaye d'aller dans des trucs un peu trop pop, ensoleillés et tout ça, ça me parle moins en fait. Et je trouve que même ça lui va moins bien en fait. Le côté années 80 ou un peu musique sunny et tout, je trouve que moi en tout cas c'est pas ça qui me parle. Je trouve que là où il est le meilleur c'est avec un piano. Et d'ailleurs quand j'entends souvent des gens me parler de ses lives, à chaque fois ils me disent oh il a fait un piano voix et c'était dingue. Et en fait je pense que pour moi c'est un mec qui est fait pour ça en fait. Il est fait pour les piano voix. Après il peut faire de la pop et mettre de l'autotune si ça lui fait plaisir, mais pour moi c'est pas ça son style. Voilà, donc sinon, mais c'est sûr que après, il y a forcément dans ce genre de chanson pour moi un côté tellement personnel que finalement aussi ça dépend sûrement à quel moment tu l'écoutes dans ta vie, à quel moment tu l'écoutes dans ta semaine, mais en tout cas que moi c'est un truc qui m'a beaucoup parlé au moment où je l'ai écouté, où justement j'ai vraiment senti sa sincérité. Ouais, et moi je suis complètement d'accord. Et moi en fait pudique en fait. Voilà, et je trouve que c'est là où il est très fort justement, c'est qu'il arrive à être dans une simplicité dans ce qu'il écrit et dans ce qu'il exprime, et en même temps pour moi sans tomber dans la facilité non plus. Donc là par exemple il dresse le portrait de son pote et du coup je sais pas, il parle du fait que c'était un amateur de femmes ou je sais pas, enfin il est pas en train de faire une espèce d'éloge un peu gnangnan. Pour moi il est en train de faire le genre d'éloge sincère que j'aimerais qu'un de mes potes me fasse le jour où je serai plus là, voilà exactement. Ouais. Donc moi en tout cas j'ai été touché par ça, cette espèce de déclaration d'amour amical avec dans ces cas-là, sa voix un peu chevrotante et tout, pour moi, rajoute vraiment quelque chose, rajoute vraiment une dimension en termes d'émotion qui est vraiment puissante. Mais quand même, moi en costume, toi dans une boîte, je trouve que par exemple, tu vois, typiquement en 7 mots, t'as un peu tout résumé, oui, tu vois. T'as la scène donc sous t'as les une yeux, image hyper puissante et tout, je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des fioritures qui sont pas nécessaires, genre vraiment Armand Altaï, c'était pas nécessaire quoi. Allez, next. Yo 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 vous êtes sur podcast. Bon, les rappeurs des années 80 alors, qu'est-ce qu'on pense de Pardonnez-moi? Franchement, bon, j'attaque direct. J'attaque direct. Ouais, non mais je suis comme ça, mais là pour le coup parce que je trouve que c'est la meilleure track de l'album. Arrête-moi si je me trompe.
Arrête. Je m'arrête. Attrape-moi si tu peux. Arrêtez cet homme. Non mais je sens que je suis pas le seul autour de cette table à le penser. Non, je suis Et pas. Jay pourra le confirmer, mais vraiment pour moi c'est la track, même si effectivement toujours ce côté Gainsbourg est très très présent avec la guitare en contretemps, tout ça c'est très classique, mais ça marche quand même vachement bien. Et la Cuba Miss Reggae. Bolivia, ouais, Ouais. Cuba Reggae à fond, Miss Bolivia qui est une bombe, Ouais. qui marche mais tellement bien, elle est Argentina. Argentina, pardon, j'ai pas réussi à le dire. Ah ouais, c'était Attends, je vais le refaire. Argentina. Ah, c'est mieux. Ça fait Ok. partie de ces artistes qu'il a ramené de son voyage en fait. Bah voilà, non, vraiment très très fort. Et petit bémol quand même. La track quand même je l'ai eu assez longtemps dans la tête parce que le refrain il est très bon, mais à la fin il y a Biolay qui se permet de chanter en mode Punition. Non mais vraiment, il se permet de faire un genre de back beaucoup trop présent sur le refrain. C'est à mon avis il aurait dû complètement s'abstenir et c'est vraiment dégueulasse et on a envie qu'il se taise de A à Z. Pour le refrain il a... Fin de la chanson. Je suis vraiment désolé Mais c'est ta track préférée. Hein, c'est ma track préférée vraiment. Un mais samedi à la jusqu'à- violence. Ça sent comme il en parle. Jusqu'à Ça ce qu'il sent. passe à la fin, il avait pas. Et en fait, il sert à. Je vois pas pourquoi. Il était. Je sais pas. C'est une. Benjamin, si tu m'écoutes, donne-moi la- Reviens à la C'est une- réalité. C'est une grande question pour moi et c'est dommage. Et je vais peut-être faire un montage personnel pour supprimer. Mon petit remix. Moi, je pense qu'on est d'accord Bientôt avec sur Morgane. Simple. C'est le single de De l'été. l'été, mais oui, on est c'est d'accord. c'est le single putaclic C'est de l'été. l'été, quoi. Enfin, c'est Ça marche vachement bien. cette chanson marche bien et elle est facile, mais en même temps, je sais que j'en retiendrai rien. Et ça me fait penser à plein de tubes un peu de ce genre-là que j'ai pu entendre quand j'étais ado tous les étés. La Voilà. lambada. Ah non, t'es pas né. La Socadence, t'étais pas né. Non, Saga mais genre Africa, les Last Ketchup, t'étais pas tu né. vois. Oh putain. Ah, je La me sens mal. Macarena. La Macarena, tout ça. Elle avait 5 ans. Non, mais voilà, ouais, c'est un titre efficace. Après, moi, j'avoue, personnellement, de toute façon, tout ce qui est très latino et tout, j'ai du mal à accrocher de manière générale. Donc, du coup, je suis pas très objective, parce que c'est un ressenti. C'est un style musical en plus. Voilà, Ouais, personnel, ouais, contre lequel j'ai vraiment du mal à lutter. Mais je reconnais que, ouais, cette chanson est nickel. En tout cas, pardonnez-moi, mais c'est vrai que c'est un acte manqué, mais j'ai zappé ce morceau. En fait, ce qui finalement ne m'étonne pas trop compte tenu de ma psychologie, parce qu'effectivement, il est beaucoup trop single et il respire. En fait, je sens le monoeil en fait en dégoulines de écoutant monoeil, cette là. chanson, Tu et c'est dégoulines de vraiment une monoeil. odeur qui me répugne fortement. Voilà. Je sens mauvais du monoeil. Allez, on va passer sur la comète. Pas besoin de m'être intoxiqué. Bonsoir, c'est Macha. Est-ce que cette chanson vous a amené dans l'espace? Dans l'espace. Ça, c'est de l'air. Je sais, ouais. Je dirais pas que cette chanson m'a amené dans l'espace, mais moi la grande question que je me suis posée avec cette question, même si c'est un truc qu'on a répété depuis le début de l'album, etc., sur le côté un petit peu des inspirations de Gainsbourg. Exactement. Moi je me suis Serge Gainsbourg. Il est connu? Ouais, exactement. Non, pas Serge trop, Gainsbourg. faut Serge faut Gainsbourg. bien s'y connaître. Moi, je me suis posé la question de savoir si Benjamin Biolay sur cette chanson, il sent Gainsbourg. Bourgeoisie. Nouveau verbe. Bon point. Je trouve, non, en vrai, pour le coup, je trouve qu'il sent Gainsbourgeoise. C'est dur à dire, mais c'est un bon Sent concept. Gainsbourgeoise, un peu. 207 points au Brin Scrabble. Et en même temps, en vrai, la réponse est évidemment oui. Mais je trouve que c'est un titre qui est super beau, qui est magnifique. Enfin, voilà. Alors moi pour ça- te rejoindre vraiment Jay, parce que déjà j'aime beaucoup le titre, ensuite dans le souffle de sa respiration je trouve que c'est là vraiment qu'on entend Gainsbourg. Ouais. J'invite les gens à réécouter ça, rien que dans les dans la manière dont Ouais, il je suis reprend sa d'accord. respiration entre chaque phrase, c'est vraiment Gainsbourg avec ce truc un peu cassé du clopper et tout. Même quand on a l'impression qu'il tombe dans la facilité, il arrive quand même à avoir une finesse que d'autres n'ont pas. Donc pareil, en allant dans des choses simples, mais il est dans le « je t'ai aimé, tu m'as ému ». Et voilà, c'est des trucs, enfin le verbe aimer et le verbe émouvoir, c'est des trucs qu'on a entendu des milliers de fois dans la chanson. Mais Clairement. d'arriver à bien le caser de la manière assez subtile quand même C'est une belle façon dont il le d'évoquer fait. la friendzone, quoi.
Tu vois, C'est magnifique. moi, en fait, cette chanson pour moi, c'est vraiment le slow langoureux avec la demi-molle. C'est-à-dire que tu vois, Ça suffit. et vraiment pour moi, c'est D'accord. Je suis 100% d'accord. J'approuve cette phrase avec toi. et je trouve que oh là là, putain, mais qu'est-ce que c'est lourd comme chanson. Ouais, mais en le même temps, mec qui a fait le track listing, il était drogué. Hein, Ouais, mais je pense qu'en vrai, si tu prends toutes les chansons, le track listing il est tellement compliqué à faire de par les influences. Il aurait fallu un Parce que tu troisième regardes, album. Il y a, tu vois, t'as du reggae, t'as du rap, t'as presque tous les styles musicaux possibles et imaginables qu'il a exploré sur cet album. Donc, Ouais, enfin, pour moi, franchement, c'est un track listing maniaco-dépressif. Où vraiment, avec t'as Open Down. les Un morceaux, coup, le mec, il est super c'est les chaud et montagnes tout, russes. il est là, il est en montée et tout, il est hyper happy et tout, il aime le monde entier, et puis le morceau d'après, il est au fond du gouffre, au fond Moi, de non, pareil, alors Gisèle, moi, il y a- alors, il y a- moi, il y a c'est un du truc- classique, c'est du classique, mais alors, franchement, le mec, c'est pas fatigué, c'est dit, ouais, si on faisait un tube 60s un petit peu slow américain qui fait un peu chaud dans le corps, ah ouais, attends, j'ai des paroles à moi, il y a un truc qui m'a. je prends ma alors, voix c'est chaude, c'est marrant et que tu là, parles- je vais te chauffer la nuit. C'est marrant que tu me parles des 60s parce que moi il y a un truc qu'on m'a évoqué et, pour le coup je retranscris les paroles qu'on m'a données et c'est sur ce titre à un moment donné il y a justement encore une fois une choriste classique qui vient poser sa voix et en l'écoutant avec quelqu'un de proche, cette personne m'a fait remarquer que ça lui faisait penser à la chanson d'Elvis Presley où il part en fou rire. Je sais pas si vous êtes déjà tombé là-dessus et tout. Ça s'appelle Are You Laughing Tonight? Et sur ce titre, en fait, quand elle a entendu ce moment de voix qui vient derrière, ça lui a directement fait penser à cette chanson d'Elvis Presley des années 60. Donc, Je trouve que le mec qui arrive à employer en 2017 l'expression sans sas, déjà, rien que ça, C'est pour pas moi, une de ces franchement, chansons. ça mérite d'être souligné. Sans donc- sas en mer max. Ouais, sans sas. C'est ça. Super tranquille. Tu te sens comment? Je me sens sans sas dans dans mer Air max. Placement de produit. Et Tic, t'avais donc un truc à dire. Oui, c'était juste que bah Tic à dire. aïe aïe aïe, c'est que bon, je trouvais qu'il y avait une belle évolution instrumentale, c'est-à-dire que au début on commence avec la voix et la guitare acoustique, ensuite la guitare acoustique devient un peu plus électrique, ensuite il y a un mélotron qui est un mélotron. instrument un peu utilisé par les Beatles, qui est assez typé et qui est plutôt joli avec un accordéon, etc. Et ensuite on finit avec tout un orchestre, donc il y a toute une progression instrumentale qui fait que on s'envoie, on fait une belle envolée vers une comète, tu vois, un truc évolutif, puissant. Voilà, On aime, on aime. on alors aime. moi, Et ouais. Et La voilà. NASA te dit Non, non. merci. Allez, on prend un petit verre. L'alcool, l'absence, ça va de pair. Est-ce que cette chanson vous a amené jusqu'à la lie? Pas Johanna. boire le calice jusqu'à la lie. Moi, je vais commencer pour cette chanson. Très franchement, j'ai pas grand chose. Justement, il parle de substance beaucoup dans cette chanson aussi, hein, comme d'habitude. Moi, j'aime bien le titre. C'est un bon mélange musical qui marche bien, je trouve, entre l'alcool et l'absence. Justement, je trouve qu'il y a un bon rapport musical entre justement deux styles musicaux qui vont bien ensemble et qui font un petit peu l'opposé entre l'alcool et l'absence. Le Alors que titre les est cool. mélanges d'alcool vaut mieux éviter en général. Ouais, Oui, hein. et blanc sur blanc, tout fout le camp, tout ça. C'est pas du tout ça, je crois. Rouge sur blanc. Rouge sur blanc. Ouais, je me doute, merci, sinon c'était pas le bon truc. Exactement. Il faut préciser pour les auditeurs. Ils ne savent peut-être pas. Pour les enfants, ne buvez pas. Ouais, non, la basse, je trouve que la basse est hyper cool dans ce titre. Je trouve Carrément. que la basse donne vraiment un putain de rythmique qui est bien chouette. Tout à fait. Et ouais, je trouve que le titre fonctionne vraiment, vraiment bien. Je suis désolé, j'ai rien d'autre à dire Mais dessus. c'est pas grave, Non, mais je vais mais- enchaîner sur l'idée de la basse qui sonne pas mal. Il y a un truc qui est très étonnant sur ce titre et que j'ai pas retrouvé sur le reste de l'album, c'est que l'orchestre il est à gauche, complètement à gauche. L'absence, C'est communiste. C'est le Ils votent la message. France. Ils Quand votent tu, la quand tu France. l'écoutes vraiment Insoumise. au casque ou quoi, t'as l'orchestre qui est à gauche, alors que pour toutes les autres tracks de l'album, l'orchestre est droite-gauche, il est normal, il est bien spatialisé. Là, il est totalement à gauche et ça m'a Une spatialité un petit peu différente, tu veux dire. différente et originale. Et, C'est sur France Culture, il est 20h22. et ensuite, en fait, ça commence d'ailleurs par l'orchestre qui est à gauche, donc c'est vraiment un parti pris que moi j'aurais, enfin, et qui se fait pas souvent d'ailleurs.
Et encore une fois, sachant que tout le reste de l'album n'est pas comme ça m'a un peu étonné. Ensuite, il y a eu l'équilibre avec qui s'est fait avec les percussions à droite. Bon, il faut toujours équilibrer, entre guillemets, pas toujours, mais équilibrer avec gauche-droite. Et là, c'est la percussion qui prend le relais à droite, et ensuite avec d'autres instruments qui prennent le relais, encore une fois, à droite. Mais ça m'a vraiment étonné, ce parti pris d'instrumental orchestral à gauche. Et j'ai trouvé ça très original et assez intéressant. Donc, l'alcool, l'absence, Jérémy, c'est à toi. Moi j'ai trouvé le titre. J'ai pas énormément de choses à dire sur le titre, musicalement, etc. Enfin, ça m'a pas renvoyé à beaucoup de choses de référence. Qui me permettait de développer le truc, mais par contre j'ai trouvé ça vraiment très joli et je trouvais que encore une fois je trouve qu'il manie magnifiquement les mots et que le côté alcool, absence est assez est hyper bien trouvé et voilà, enfin je trouve qu'il met des mots justes sur des ressentis que moi j'ai pu vivre ou que j'ai pu observer chez des proches, etc. sur le côté alcool, absence, enfin ce duo en fait qui peut à un moment donné prendre toute sa place dans la vie de quelqu'un en fait, tout simplement. Bon Nicolas, toi qui t'y connais bien justement dans ces types de questions. Alors je me suis dit que là on était justement dans l'alcool et l'absence, donc entre le vol vert à moitié plein et le vol vert à moitié vide. Voilà. Allez. Je sais pas, j'ai eu qu'un bon point, mais bon, c'est déjà pas mal. L'image directe. C'est déjà pas mal. Ouais. Et du coup, après, bon, évidemment, il part sur le délire de comptine au clair de ta lune, je n'étais que l'ombre de moi. Moi, au début, ça m'a paru presque un peu trop gentillet, un peu enfantin, mais je dois avouer, un peu comme Morgane nous disait tout à l'heure, que j'ai un peu une admiration honteuse pour cette chanson en fait. Vraiment en l'écoutant, je me suis dit mais bon, c'est beaucoup trop Petit plaisir honteux qui va. Ouais, voilà, exactement, comme le carré de chocolat Galac, le truc un peu sale mais Donc, si tu nous entends, reviens. Voilà, le truc un peu sale mais que t'aimes bien quand même. Et du coup, après l'avoir écouté quand même plusieurs fois pour pouvoir en parler, elle m'est beaucoup restée dans la tête et du coup, encore une fois, j'ai apprécié ses subtilités, c'est-à-dire ce qui me paraissait à la base peut-être un peu trop simpliste. Tout à coup, j'appréciais la finesse en fait du texte, de l'écriture, et je le trouve vraiment très bon là-dedans dans cette complexité qu'il arrive à donner à des choses super simples. Voilà. Allez, on va passer sur Avec le temps va, tout s'en va. C'est parti. Avec le temps va, tout s'en va. Avec le temps de Léo Ferré, donc une reprise de Benjamin Biolay. Alors, faut quand même dire un truc sur Benjamin Biolay, c'est que dès qu'il y a un tribute pour n'importe qui, Il est là. Benjamin Biolay répond présent, même quand les gens ne sont pas morts. C'est-à-dire que là, ils ont sorti, pour quelle raison, on ne sait pas, mais un hommage à Alain Souchon, alors qu'il est vivant. C'est la précaution. Benjamin Biolay a dit ouais, moi. Bachung, il est là, Léo Ferré, il est là, machin. Charles Trenet, il a fait un album spécial, machin. Alors que le mec a un groove quand même qui est pas forcément celui de Charles Trenet. Enfin bon. Et le mec, à chaque fois qu'il y a un hommage, il arrive en disant moi. Parce que je pense que le mec écrit tellement qu'il est capable de prendre n'importe quoi. Alors là, pour le coup, il reprend quand même genre le classique de la chanson française, une des chansons les plus reprises du répertoire de la chanson française, qui est Avec le temps de Léo Ferré. Donc cette chanson, en fait, elle était écrite en 1971. Et petite anecdote, Avec le temps, elle était écrite, je suis désolé de vous casser le mythe, mais en fait ça a été écrit donc suite à une rupture de Léo Ferré avec Madeleine, sa femme, et ils se sont séparés parce que leur singe, une guenon prénommée Pépé, est décédée. Et de là, en fait, ça a été la rupture du couple. Alors, je sais que là dit comme genre ça paraît. Le ciment du couple, c'était Pépé. Alors, c'était Pépé. Pépé est mort, et là, d'un coup, la guenon a fait un chamboulement dans leur couple. Énorme. Et le mec a écrit genre le tube de la musique française derrière ça. Alors, Mais clairement. Ouais, et pour les complotistes, il parle d'orang-outan dans la première chanson. et c'est justement pour ça. Peut-être un lien. Et c'est le lien. C'est le lien, c'est ça. Et donc, moi, je trouve que cette chanson. Alors, moi je connais bien l'original parce que ma mère l'écoutait en boucle. Mais n'empêche que je trouve que Benjamin Biolay amène sa sensibilité sur cette chanson, pourtant qui est hyper difficile, qui a été reprise 1 million de fois par des chanteurs de The Voice, La Nouvelle Star. Et qui sera repris 2 millions de fois dans les 10 prochaines années. Exactement, qui sera continue à être reprise en anglais, en français, dans toutes les langues, n'importe quoi. Et là, pour le coup, je trouve que Biolay arrive à amener un truc qui est ultra juste. C'est qu'il amène sa sensibilité à lui
dans un morceau pourtant qui n'est pas forcément, je pense pas qu'il ait perdu une guenon dans sa vie, sinon en tout cas, franchement, c'est pas de bol pour sa gueule, hein. Mais au-delà de ça, je trouve que vraiment, c'est assez sensible. Donc je sais que Jay, t'as été assez touché par cette reprise. Ouais, alors en fait, moi j'ai été touché par l'histoire un petit peu du truc parce que effectivement, enfin déjà, moi j'adore cette chanson parce que comme tu l'as dit, c'est un classique et voire même, voilà, c'est l'immortel. C'est un monument. Complètement, c'est un monument classé hors de la chanson française voilà, du siècle dernier, etc. Et en fait. On est tranquillos en train de se resservir du vin, tout va bien. Tout va bien. C'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est de l'eau, ouais. De l'eau de là. Volver de vin. Plus vite, Volver d'eau. Vas-y. Et donc, non, en fait, pour reprendre le truc, c'est que lors d'une interview, j'ai entendu Benjamin Biolay dire que s'il y avait une chanson dans tout le répertoire de la chanson française qu'il aurait aimé écrire, c'était cette chanson. Et donc voilà, moi je suis hyper, en l'ayant entendu dire ça et en ayant entendu la version qu'il en avait faite, je suis hyper content entre guillemets du résultat parce qu'effectivement c'est une montagne. À chaque fois que quelqu'un la reprend, il apporte sa touche, mais quoi qu'il arrive, l'âme de la chanson, voilà, c'est Léo Ferré et c'est l'histoire du temps qui passe. Et Maître Gims ferait pas la même chose. Non, ça c'est évident. Et puis avec le temps. mais en même temps, je trouve que cette chanson, pour le coup, c'est un des titres que Biolay adore le plus. Et il l'a repris. Il a eu le courage de la mettre dans son album. J'avoue que de mon côté, j'ai trouvé un peu que cette reprise arrivait comme un cheveu sur la soupe, en fait, dans cet album. Ça n'a rien à voir avec Argentine, ça n'a rien à voir avec Palermo, ça n'a rien à voir avec rien. Et puis, il a déjà plusieurs chansons dans lesquelles il évoque ses souvenirs passés, sa mémoire, et là je me suis dit, mais pourquoi reprendre la chanson d'un autre alors qu'il avait déjà très bien exprimé son passé avec ses propres mots, et j'ai trouvé ça bizarre. C'est exactement le contraire en fait de Volver, où il dit qu'ils sont fous. Oui. Et là, ça, en fait, il dit genre, là, c'est avec le temps, la mélancolie totale. C'est la mélancolie en disant, je me souviens du temps passé et j'y tiens. C'est pas la dernière chanson, mais c'est quand la dernière chanson. C'est que Hollywood Palermo, c'est vraiment la fin de Palermo Hollywood. Et avec le temps, c'est le contraire de Volver. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression que le mec a fait une psychanalyse pendant tout son album. Et qu'au début, il dit, je m'en fous de mon passé. Et qu'à la fin, finalement, il se dit, bah, finalement, j'étais c'est hypocrite. Pas si rien. Parce que, en gros, dans toutes les chansons qu'on a vues encore, je trouve qu'il y a plein de chansons où justement il explique que. Dans Encore et encore, c'est son adolescence. Le mec, il kiffe. Dans toutes les chansons, en fait, je trouve mais que dans la mémoire, c'est pareil. Le titre, la mémoire, c'est la question de son passé, nostalgie. Musicalement, en fait, je trouve ça assez intéressant finalement, tu vois. Là, on arrive à la fin de l'album, donc on peut commencer à faire une sorte de mini-analyse de l'album. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, il passe des décennies en fait dans son album. C'est qu'il commence avec Volver, qui est un truc qui correspond vachement à des classiques. Non, la musique espagnole, et dans Volver, en plus, je me permets de dire ça, il y a vraiment cette évolution dans le texte. Il dit quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, etc. Il y a cette espèce de progression de passer les décennies. Et je trouve ça assez intéressant que justement, au début, il est hyper désabusé par rapport à sa jeunesse, et au fur et à mesure, en fait, il revient plutôt à se dire finalement, ça me touche assez. Pour finalement en fait arriver carrément à une chanson en disant bah avec le temps tout s'en va, et c'est à dire bah ouais, le temps c'est important, et toutes les chansons en fait évoluent, et même hyper tranquille, pourtant qu'on a un peu défoncé en disant que c'était un peu de la merde. Je trouve ça intéressant que tu vois que la chanson soit en 8ème place. Toi. Non mais pour moi, mais la chanson elle est en 8ème place, et je pense que c'est pas si, c'est assez, on parlait du track listing qui était un peu what the fuck, et je pense que le fait qu'elle soit en 8ème, c'est le milieu de l'album. Mais complètement. Et c'est en fait, le truc c'est que le mec arrive à un moment de sa vie où il essaye d'être un peu futur, mais il se rend compte que le plus important finalement c'est le passé. Et que finalement sur les chansons d'après, il repart un petit peu sur Arrivederci, il repasse du passé, il reparle de ce qui l'a touché vraiment sur le temps, et il finit avec le temps qui le touche vraiment en disant ce temps, bah finalement est ultra important, et que tout ce que j'ai dit avant, bah, c'est un peu des idées de jeunes cons. Et là il finit avec ce truc qui est genre mais une pierre, à dire voilà, avec le temps va, tout s'en va, t'as juste à dire ça et tout le monde sait ce que ça veut dire. Et je trouve ça assez classe en fait, même si je suis d'accord avec toi Morgane que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, genre personne t'avait invité à chanter cette chanson là, mais je trouve que la chanson a un sens par rapport au déroulé. Pour moi, par rapport à l'œuvre globale de l'album, je trouve que ça apporte sa touche, et ça apporte un vrai sens de lecture en fait, tout simplement. Je suis d'accord.
Après le quartier de Palermo Hollywood, là c'est le contraire, on va Hollywood Palermo. Donc c'est la fin de l'album, le titre est assez cool, dessus il invite donc une chanteuse qui s'appelle Morgane. Qui s'appelle, je l'ai noté, Ambrosia. Ambrosia, c'est Qui ça. est la chanteuse de Chivare. Franchement, sur ce titre, c'est une fin d'album qui finit comme une fin d'album dans le sens où on s'en fout. Je trouve qu'avec le temps a vachement plus de sens que Hollywood Palermo. Alors je suis d'accord qui avec est toi. juste un titre qui colle bien en fait. Je trouve que vraiment c'est le fait, c'est le mec qui a fait un titre un peu classe avec une chanteuse qui chante Nico. En anglais. C'est vrai qu'elle chante en anglais, j'ai remarqué ça tout à l'heure. C'est le seul passage en anglais de l'émission. C'est aussi le seul album de l'album, et du coup c'est vrai que c'est un peu peut-être aussi une ouverture vers autre chose, c'est-à-dire peut-être qu'il est en train de dire que là, après avoir beaucoup chanté en espagnol, hop, il se dit un truc un peu américain, ça rejoindrait le côté plus western que spaghetti, ou voilà, le côté plus burger que lasagne, disons, voilà. Mais on sait jamais. Burger que tacos, allez, on plutôt le côté Little Italy que voilà. Est-ce que quelqu'un a triché sur les pays hispano-italiens? Non, mais franchement, la prochaine fois, dis-moi quand tu me tends une perche sur l'avance. Et tu coupes ça, tu coupes ça direct. Voilà. Bon, voilà. J'avais préparé tout à fait autre chose. Moi je trouve, mais pour le coup, enfin, je trouve que ce dernier titre, en fait, il est là, il aurait pu ne pas être là, il aurait pu être en chanson cachée, il aurait pu être. Mais c'est la chanson cachée, le truc des années 90. Après 3 minutes 30 d'attente, tu as un titre gratuit dont tout le monde se branle. Il y a le MP3 aujourd'hui, donc c'est mort. Et que tout le monde s'en fout en fait, c'est un truc qui était vraiment cool dans les années 90. Alors 20 ans après. Pour le coup, je pense qu'il y a encore des albums qui ont des chansons cachées, etc. Mais cette chanson aurait pu être dans la chanson cachée, sauf que. Elle aurait dû. Mais comme tu le disais hyper bien, c'est-à-dire qu'effectivement, sur la boucle de tout l'album qui est éclectique, où tu termines avec le temps, qui est le côté un peu nostalgique, qui rappelle beaucoup de choses. Celui-là, c'est le dernier clin d'œil de diptyque et tout, et voilà, il passe. C'est une jolie chanson. T'as l'impression que d'amour c'est la musique à la fin du spectacle où c'est bon, le spectacle est fini, on met la musique d'ambiance, et les gens partent, quittent la salle. C'est le générique de fin d'un film. Ouais, presque. Voilà, exactement. C'est un petit peu genre il y a le cast avec écrit Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Catherine Deneuve. C'est aussi une forme d'ultime déclaration d'amour, parce qu'il dit de nous deux, je suis le seul qui t'aime. Ce qui est très beau, et ce qui rappelle, enfin ce qu'il a dit dans quelques interviews, c'est que pour lui, avec le petit âge qu'il a maintenant et l'expérience qu'il a, 44 ans, je vais partir faire un chinois. Oui, il revendique en interview que en fait au sein d'un couple, ce qui est important, c'est déjà l'amour qu'on se porte à soi-même pour réussir à être bien avec l'autre, et c'est un peu ce qu'il dit en disant à l'autre de nous deux, je suis le seul qui t'aime. Alors, toi tu ne t'aimes pas, donc j'étais dans ma solitude à t'aimer, tu vois, ce qui est assez joli quand même. Vous avez 4 heures, prenez une feuille double, c'est parti. Non, mais je pense que peut-on aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même? Non, mais et puis par rapport au fait. Évidemment que non. C'est moi, j'ai 4 secondes. Première partie oui, première partie non. Et en conclusion, ça dépend. Non, et par rapport au fait qu'il y avait sa reprise de Ferré juste avant, je pense qu'il a voulu avoir le dernier mot aussi sur son album. Et Easy féministe. Le Palermo. Bravo. C'est ça, le Palermo. Entre le carton jaune, rouge. Le Palermo. Non, c'est l'exclusion du Palermo. D'accord. Nous sommes interdiction de stade, c'est bon. Je suis complètement d'accord avec vous. Bon, on peut tout de même banni dire pour que un an. On notera quand même Ambrosia qui a une très jolie voix. Oui, très jolie Franchement, voix. Très aérienne. Il y a un beau travail sur sa voix. Et pour une fin d'album, j'ai trouvé ça un peu violent, c'est-à-dire que ça finit sur des wind chimes, donc des Français s'il vous plaît. Des comment on pourrait dire un peu des cloches. Un son très brillant, très clinquant, mais ça finit juste tout seul là-dessus. Et je trouve ça dégueulasse, c'est très... Ça faisait longtemps que t'avais pas utilisé le terme dégueulasse. Moi je trouve que c'est une fin dreamy, ouais. Un peu genre années 70, mais genre les mecs c'est des babs qui sont genre t'as utilisé un triangle, ouais, t'as utilisé la flûte, ouais. Le windchime, tu l'as utilisé? Non. Est-ce que tu peux être réparé un coup de windchime maintenant? Ouais, c'est ça. Franchement. Et il est très agressif surtout, il est pas genre... C'est dreamy, est-ce que c'est dreamy? Ouais. Ouais, c'est dreamy. Mais il aurait pu être dreamy s'il était... Là il est... dans ta gueule mon pote, c'est fini maintenant. Tu vois, c'est vraiment ça. Ah, la violence du gars quoi. C'est Non, fini, mais j'étais un peu déçu. Non, je suis d'accord avec toi. Pas C'est vrai déçu, mais je ça m'a trouve que- fait waouh. Bon, la question à poser pour finir, est-ce que vous allez emmener cet album avec vous
dans vos valises pour En les vacances. vacances. Non, alors pour le coup, oui, ouais, moi je pense que moi j'ai beaucoup de titres qui m'ont plu et c'est ce que je disais un petit peu à un moment donné pendant l'émission, pendant le podcast, c'est que il mérite beaucoup d'écoute pour un petit peu établir toutes les différentes strates de lecture et bon. Pour ma part, moi en fait, je trouve que l'album est hyper déséquilibré. C'est-à-dire que je trouve qu'il réussit à trouver un équilibre à la fin de la fin, parce qu'en fait, il a un pivot de départ qui est bien, un titre de milieu qui marche bien, et un titre de fin qui fonctionne bien si on prend pas en compte Hollywood Palermo. Mais sinon, je trouve que l'album part un peu dans tous les sens au niveau de la prod. Je trouve qu'il y a un rapport de pays qui n'a mais rien à voir. Le mec, il part de l'Argentine, de l'Espagne, de Paris, de l'Italie. En fait, le mec, c'est un truc, le mec, il prend l'avion et il a des miles à gogo, quoi. C'est juste que ça veut rien dire, en fait. Moi, j'aime bien Biolay. Franchement, c'est un mec que j'ai découvert, comme j'ai dit au début du podcast, je l'ai vraiment découvert sur le tard. Mais n'empêche que je suis revenu en arrière et je trouve que tous ces albums ont beaucoup de choses à retenir et qui sont assez intelligents, qui sont assez bien écrits, qui sont musicalement parfois super intéressants et parfois plus que cet album-là pour moi. Il passe un peu d'une prod à l'autre et j'ai l'impression qu'il fait un peu un mix de bordel en se disant on trouvera un équilibre là-dedans. Et je trouve que ça va pas très bien en fait au bout du compte, alors que Palermo Hollywood tient vachement plus. C'est vachement un truc hyper argentin et là je trouve qu'il fait un voyage entre plein de pays et résultat on s'y paume. Je trouve que il y a toujours un truc qui touche, ou par sa désinvolture, ou par son côté un petit peu ironique, machin, mais il a toujours en fait un placement qui fait que le gars, au bout du compte, te touche. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, je trouve que c'est un album qui manque de flamboyance, en fait. C'est un album qui manque de superbe. Voilà, exactement. Il a quelques moments d'éclat, mais sinon, c'est mou et facile, et je comprends pas où il veut en venir, en fait. Et c'est exactement ce que tu disais, où, à force de voyager entre plein de pays, moi, je me suis retrouvée perdue au milieu, et j'ai pas compris où il voulait m'emmener du tout. Ouais. Et je suis vraiment sur ma faim. Ouais, le côté EasyJet, pour moi ça va, mais il faut pas être trop cost. easy. Faut pas être trop easy non plus. Voyager en low cost c'est cool, mais à un moment il faut savoir où tu poses ton cul, quoi. Tic. Non, je prends pas l'album, je prends juste la track Pardonnez-moi, qui est très bien. Non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec Tic aussi. J'ai pas répondu à cette question. Est-ce que je vais partir avec pendant les vacances sur une île déserte? Eh bien non. Je dois le dire. Non, mais après, non, franchement, vous l'avez vu, j'ai été plutôt positif et tout. Mais voilà, Benjamin je vais y aller Biolay, avec du gros son, par exemple, avec des trucs un peu sales pour l'été, mais voilà, on en parlera plus tard. Tu prends Serge Gainsbourg, sinon tu ou Vincent Delerme. Je suis assez d'accord et je trouve qu'il manque, enfin, pour le coup, sur Palermo Hollywood, on en parlait, et forcément les deux sont liés, donc du coup. Il y a un titre qui est fort, c'est Miss Smith, qui pour moi qui est tubesque en fait, tout simplement. Et pour moi, il a pas ce titre. Il y a un truc qui est important, donc on voulait parler aussi, c'est un petit peu la pochette de l'album. Hein, c'est quand même un titre, c'est quand même un sujet qui devait venir un petit peu aussi là-dessus. Je trouve que autant celle de Palermo Hollywood était assez cool parce qu'il y avait un côté ensoleillé, on comprenait qu'on était vraiment en Argentine. Et justement là, une fois de plus, on est paumé. C'est-à-dire qu'on voit juste Benjamin Biolay en gros plan sur un fond jaune qui est un peu dégueulasse, qui fait penser un peu, on dirait un mignon quoi, un peu, tu vois, c'est un peu. Pourtant ça a été fait par une agence artistique qui est très reconnue, qui s'appelle MM, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est M/M Paris. Et c'est Karim Sadli qui a pris la photo, qui est pas un manche quoi, le mec il photographie vraiment très bien. Non. Mais je sais pas, le mélange des deux, en fait, je trouve que pour l'album, Benjamin Biolay a pris une autre posture, c'est-à-dire que le mec. Avant, il avait une posture de dandy un peu cool, mais là il s'ajoute dandy beau gosse. Et il est passé à un autre stade du mec qui pose. Et je trouve que l'album en fait a beaucoup de posture. Et justement le côté cinématographique en fait vachement partie. On dirait une affiche de film. Mais de toute façon, voilà, le gars sur sa façon de poser. Je trouve qu'il a la gueule de Guillermo del Toro. Hein, avec ses cheveux blancs maintenant, les cheveux en arrière, le côté costumé, le côté machin. Le mec ça lui va super bien. Il a jamais été aussi beau en fait en tant qu'homme. Mais par contre. Derrière, enfin, ça dégage un peu rien, quoi. C'est-à-dire qu'en faire une icône de mode qui a signé avec un contrat de mode avec je sais pas qui. Mode Trotter, ouais. Ils ont fait une connexion capsule avec des titres genre Palermo Hollywood. Oui, tous ceux qui claquent bien, en fait. Douloureux dedans, machin. Et ils ont fait des sweats et des bombers. Un style assez américain et qui porte sur scène aussi, du coup, genre qu'il apporte aux victoires de la musique. Et il est très content de ça. Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti sur Benjamin Biolay il y a pas très longtemps, écrit par Jérémy Attali, sur les éditions Camion Blanc, qui parle de Benjamin Biolay, son œuvre en entier, que je vous invite à lire. Voilà. Benjamin Biolay est aussi en tournée
Et il parle de cet album-là, notamment dans ce Je truc, pense pas, je pense qu'il a écrit avant. Ouais. Juste Bon, avant. peut-être que potentiellement il en parle peut-être un peu, j'ai pas lu le livre, donc je peux pas te dire, mais je sais qu'en tout cas il fait vraiment une rétrospective sur Biolay, son œuvre. Ouais. Sa vie, son œuvre. Sa vie, son œuvre. C'est le nom du livre. Voilà, et donc en tout cas Benjamin Biolay est en tournée, donc pour ceux qui aiment et qui en tout cas veulent découvrir Benjamin Biolay en entier, on vous invite à le voir en live, c'est ce que disait donc Morgane au début du Il podcast. fait un zénith d'ailleurs bientôt. Et il fait un zénith à Paris, En novembre, et il tourne non dans toute la France après. Voilà. Donc, Bon, dernière question. Quelles sont vos recommandations musicales pour le mois à venir? De ce qui est sorti récemment, Ouais. moi je vous recommande un album de ouf, c'est Part Company. Et ouais, l'album s'appelle Seasons et franchement c'est super cool. Et ils sont adorables. Et la voix du chanteur est dingue. Et pour le coup, on est vraiment sur un album qui est hyper friendly, on va dire. Voilà. Mais qui parle du deuil du père quand même, et c'est pas rien. Ouais. Morgane, quel est ton conseil de l'été? Mon conseil de l'été, je vais me baser sur un concert auquel j'ai assisté il y a quelques jours d'un groupe qui s'appelle The 1975, qui est un groupe anglais de pop rock qui est pas connu beaucoup ici, alors qu'ils font des millions de vues sur YouTube. Et si vous aimez Maroon 5, la pop rock qui fait danser, Maroon sexy 5. et tout, allez-y, c'est vachement bien, et ça prend que le meilleur des années 80, genre ils ont des saxophones sur scène et tout, c'est génial. Moi, ma reco du mois, c'est le dernier titre des Queens of the Stone Age qui ont annoncé leur prochain album pour le 25 août. Ça s'appelle The Way You Used to Do. C'est produit par Mark Ronson et ça défonce tellement c'est rock et tellement c'est cool. Nico! Ok, moi en ce moment j'écoute pas mal un rappeur parisien qui s'appelle Django et là récemment il a balancé un titre qui s'appelle Fichu. Et franchement c'est sale, c'est dark, il y a plein de références cinématographiques, justement on en parlait mais en mode un peu plus proche du film d'horreur que de la love story on va dire. Et le mec franchement a des grosses punchlines, voilà, des grosses comparaisons. Moi ça m'a fait penser pas mal en termes de lyrics à ce que j'écoutais à l'époque, tous les délires Time Bomb et tout, voilà, avec plein de références cinématographiques, des trucs qui te balancent dans la gueule, et en même temps au niveau du son c'est beaucoup plus proche de ce qui se fait actuellement, des délires un peu trap et tout. Donc voilà, c'est en gros des gros flows, des gros sons et des grosses références cinématographiques à la Tarantino. Et Tic, toi c'est quoi ta référence musicale? Bah moi c'est Bran Van 3000 parce que c'est un des groupes encore une fois qui je pense est le plus créatif que je connaisse et qui aborde absolument tous les styles, mais vraiment tous les styles. C'est-à-dire que ça peut être classique, rap, hip-hop, techno, valse, tous. Et dans un côté riche et original et c'est de la bombe de ouf. Bon, on a été un peu très long pour cette première, on fera plus court à la prochaine, promis. Et justement, pour ce prochain épisode, je vous propose de parler de La Femme Idéale, le nouvel album de Ben Mazué, qui est sorti la semaine dernière. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi sur podcast.fr où vous pouvez retrouver nos recos de la semaine. Merci beaucoup et à très bientôt. Bisous.